Samedi 7 avril de l'an de grâce 2018, la première sortie de ce mois. Il faut dire que le mois dernier encore, on était en train de se dire bye bye pour entrer dans ce mois d'avril. Et rassurez-vous, on ne va pas le débuter avec des poissons d'avril puisque nous sommes là pour partager encore avec vous 2 heures de pur divertissement, 2 heures d'émission, mais aussi 2 heures d'actualité, d'information. On ne va pas déroger à la règle parce qu'on va le faire comme d'habitude. Alors quand je dis bonjour chez vous, c'est que je suis en train d'introduire comme il se doit de façon successive des personnes qui se relaient ici afin de vous distiller comme il se doit les différentes rubriques. On va commencer avec le tout premier que vous avez vu confortablement installé. Lui c'est monsieur Gaby Jason et quand il s'invite ici c'est pour nous dire le menu de ce qui fera la part belle de sa chronique high-tech. Bonsoir, la bienvenue Gaby. Bonsoir Ivo, bonsoir à tous les téléspectateurs de la Dan Broadcasting System et ceux-là qui ne manquent jamais le rendez-vous de Horizon Jeune tous les samedis. C'est un énorme plaisir de vous retrouver encore ce samedi. Et dans le cadre de High Tech ce soir, on donnera des astuces, comment créer son blog en 5 étapes. C'est quoi d'abord un blog et comment le créer et à quoi est-ce que ça vous servira en 5 étapes. C'est ce qu'on fera aujourd'hui dans la chronique High Tech. D'accord, le menu de High Tech étant connu ce soir, on saura parce qu'il faut dire que le blogging au Cameroun commence à prendre des proportions énormes et forcément des personnes à la maison se demandent comment on fait pour créer son blog. Gaby Jason va répondre à vos préoccupations. À la suite de Gaby Jason, on parlera de mode, on parlera également de glamour, on parlera de chic et de bien-être. C'est bien sûr avec Julie qui s'installe pour nous dire également le menu de sa chronique mode, tuto mode de ce soir. Bonsoir Ivo. Bonsoir. Ça va? Ça va bien. Il y a Ricardo qui est en train de faire un travail de malade là pour que tu sois jolie à l'antenne. Voilà. Ah, merci. Voilà. Et les jolis. Tu as constaté que j'ai changé les panneaux? Quel panneau? Les panneaux arrière. T'as pas constaté? Oh oui, j'ai constaté. Ouais, parce que quand tu es arrivé là-bas, tu étais assez sombre avec le rose. Ouais. Il fallait que je te mette le jaune et tout le reste. Ah, d'accord, merci. De quoi parlerons-nous ce soir dans l'arrêt tuto mode? Bonsoir aux téléspectateurs qui nous regardent à la maison déjà. Dans l'arrêt tuto mode de ce soir, nous parlerons du sac. Nous avons invité des jeunes entrepreneurs qui se sont fixés un objectif, c'est Get Your Back 237. Donc, ils nous parleront un peu de leur marque et on parlera de tout ça, c'est tout. On parlera de tout ça. C'est tout. Le sac à dos, c'est vraiment un phénomène de mode au Cameroun et ouais. forcément, les personnes veulent avoir le sac, mais des sacs. Pas comme on a l'habitude de le voir au marché. Julie nous en dira plus dans son arrêt tuto mode. À la suite, on va passer la parole au vice-président du Parlement. Apparemment, le président a quelques problèmes avec son véhicule. Son vice-président est là et il nous donnera la thématique qui permettra aux millions de téléspectateurs que vous êtes de partager, alors d'échanger avec nous tout le long que dure cette production. Lui, c'est Toto, Fresh Pea de Monaco si vous voulez. Mais dans le cadre de cette émission, on l'appelle affectueusement Toto. Bonsoir Toto. Bonsoir Evo, comment ça va? Ça va bien et toi? Non, je suis là en pleine forme. Ouais, ça se voit. Bonsoir tout le monde qui nous regarde à la maison en même temps, hein, parce que c'est un garçon très poli quoi. On le sait, on sait que tu es poli. Alors de quoi parlerons-nous ce soir dans le cadre du Parlement? Dans le cadre du Parlement, d'abord tu es marié Evo? Ça se voit pas? Voilà, bon. On doit dire, le thème du jour c'est la femme devrait-elle demander la permission à son mari avant de sortir? Pourquoi ce thème-là? Parce que chez moi c'est la magie gars. Ma femme me commande. Donc je veux que tout le monde à la maison et avec toi aussi vous essayez un peu de m'aider quand même gars. D'accord, d'accord. La thématique, on rappelle Toto avec ta complicité. La thématique, tu peux rappeler encore. La femme devrait-elle demander la permission à son mari avant de sortir? D'accord, une jeunesse consciente et causante qui décide de parler des problèmes de couple aujourd'hui, ça va vraiment chauffer. Alors on parlera bien sûr de cette thématique, la femme devrait-elle demander la permission à son mari? On n'a pas dit son homme, on n'a pas dit son conjoint, on n'a pas dit le gars de 2 joyeux qui est sort, on parle de mari. La femme devrait-elle demander la permission à son mari avant de sortir? C'est le sujet soumis à votre réflexion tout le temps que durera cette production. On rappelle que les standards pour nous joindre restent inchangés. Ils apparaîtront au fur et à mesure au bas de l'écran dans cette émission. On rappelle que les réactions se font uniquement via le standard SMS et WhatsApp. Également sur notre page Facebook Horizon Jeune DBS TV. À la suite, on va prendre Badal avec elle. On aura quelques trucs et astuces, forcément, mais qui rentreront dans le cadre idée de génie, le temps qu'elle s'installe et nous lui transmettons notre bonsoir. Bonsoir Badal. Bonsoir Ivo, bonsoir à tous les spectateurs à la maison. Ça va? Super bien. Bien, tu nous as manqué. Vous aussi, vous m'avez manqué. En anglais, on dit you are bad.
c'est ça? Ok. Tu es de retour et forcément avec les téléspectateurs, on se pose les questions. Ça sera quoi le menu de son retour? Bah, aujourd'hui, ce soir, on parlera de la véritable couleur du soleil. Ouais. Je suis sûre que beaucoup à la maison pensent que le soleil est jaune, rouge ou alors, je sais pas, peut-être bleu. Mais ce soir, je vais vous dire quelle est la véritable couleur du soleil. D'accord. C'est ça ton idée, Jenny? Ouais. Waouh. C'est vraiment idée, waouh. Le soleil, il a quelle couleur en principe? Noir, Toi? je pense, noir. Non, non, non. Je pense que les scientifiques disent que c'est un naine jaune. C'est un naine ou une naine? Je sais pas. C'est un naine jaune, non, ça veut dire que c'est jaune. Je pense. Je ne pense pas. De toute façon, on en saura davantage tout à l'heure quand tu viendras ici là nous donner des détails dans le cadre de ton arrêt et d'être Jenny. Alors, au menu de tout ça, on aura également notre série télévisée Hip-Hop Quitte le Rap qui reviendra à la demande des téléspectateurs qui ont voulu revoir cet épisode de Nernos. On va vous distribuer ça ce soir. À côté de ça, on aura également les invités qui sont déjà des nôtres. On pense ainsi à J-Spac, voilà, je le prononce bien. J-Spac qui est des nôtres et avec lui on fera une émission vraiment de ouf parce qu'il nous vient de la Thaïlande et on a décidé comme ça de le recevoir d'abord au Cameroun, ici à Horizon Jeune, enfin bien sûr de le laisser aller dans d'autres émissions. On aura également de la musique qui sera au rendez-vous, la chronique culturelle de Bill Fred sera du rendez-vous parce qu'il nous parlera des événements culturels et nous parlera également d'une chronique par rapport aux artistes, managers et tourneurs et des surprises qui seront au rendez-vous, rassurez-vous, vous en aurez pour le plaisir de vos 2 heures d'attente. Rappelons également la thématique qui, dès à présent, vous permet de nous envoyer des messages par rapport à ce thème. Les hommes, la femme mariée, ou alors les femmes devraient-elles demander la permission à leur mari avant de sortir? Le menu étant connu, place maintenant à quelque chose d'assez digeste. C'est la musique et quant à nous, on dit simplement aux uns aux autres, bienvenue et installez-vous. À tout de suite. Attends, tu te prends même pour qui? Tu penses que je suis là pour perdre mon temps? Je ne suis plus avec toi. Fiche-moi le camp. Tu passes à la télé et puis quoi? Tu veux mourir la vie avec toutes tes pétasses que tu traînes avec toi. Senders and Fire Tiger Production Dynasty on the beat. Oh yeah, baby, moi je t'aime. C'est vrai. Dis-moi pour qui tu te prends même. Tu know même bien qui tu malmènes. Tu penses que tu peux t'en passer dans 2 mois. Qui dit souvent sans toi ma vie est dans le noir. Ah bon, tu n'as pas besoin de l'homme dans ta vie. Dis-moi qui va combler all tes envies. Oh déjà qui te boum là. Dis-moi qui va te gratter le haut et là. Quand c'est trop céleste c'est comme si t'es la seule fille. Tu n'as même d'où quoi à part avec tes selfies. Je ne sais pas ce qui m'a intéressé en toi. Tu know quoi, commente même sous mon toit. Famille s'il vous plaît venez me sauver. Est-ce que l'homme peut vivre sans la femme? Ou même est-ce que la femme peut vivre sans l'homme? Je le connais que tu peux pas vivre sans moi. Reconnais-le aussi que tu ne peux pas vivre sans moi. Baby boo, je le connais que je peux pas vivre sans toi. Reconnais-le aussi que tu ne peux pas vivre sans moi. S'il te plaît ma coco attends. Excuse-moi je n'ai pas pris le temps. Je n'ai pas pris le temps de réfléchir. Je ne know pas ce que j'étais en train de dire. Désolé coucou de t'avoir affiché. Je reconnais que j'étais toujours fait chier. De toi à moi je connais qu'on est fait l'un pour l'autre. Est-ce que la face peut dans la sans le neutre? Mais sache que l'on n'est rien sans sa moitié. On se complète en amour ton pied mon pied. Tu ne peux pas vivre sans moi tu sais ça. C'est ça. Ne dis rien c'est vice versa. Famille s'il vous plaît venez me sauver. Est-ce que l'on peut vivre sans la femme? Ou même est-ce que la femme peut vivre sans l'homme? Je reconnais que je peux pas vivre sans toi. Reconnais-le aussi que tu ne peux pas vivre sans moi. Baby je reconnais que je peux pas vivre sans toi. Reconnais-le aussi que tu ne peux pas vivre sans moi. Durant des mois et des semaines, je me suis toujours dit que le monde est tourne autour de moi. Avec le temps, je me suis rendu compte je peux pas vivre sans toi et toi sans moi. Je ne peux pas toucher le ciel ainsi t'es pas avec moi. Alors je mets mon orgueil de côté parce que moi je t'aime. Et toi nous sommes faits l'un pour l'autre, personne pourra nous séparer. Amiga ma boule au ding et gongo le te revoir demain. Je
pas vivre sans moi. Reconnais-le aussi que tu ne peux pas vivre sans moi. Baby, tu reconnais que je peux pas vivre sans toi. Tu ne peux pas vivre sans moi. Je ne peux pas vivre sans toi. Chaque chose a son contraire. En amour on se complète. Tu ne peux pas vivre sans moi. Je ne peux pas vivre sans toi. Chaque chose a son contraire. En amour on se complète. C'est tout beau, c'est sorti il y a simplement 3 jours de cela, précisément le 4 avril. À l'écran, on peut encore voir Dynasty, mais il faut dire qu'il a invité un jeune pour partager la scène avec lui. C'est bien sûr Benzo. Benzo du label Zanders avec la marque de Manigance. Alors Tiger Prod avec son label décide d'appeler un jeune pour partager. C'est vraiment de la communion, un message fort évocateur, un message également qui rentre dans notre thématique de ce soir. La femme devrait-elle demander la permission à son homme avant de sortir? La femme devrait-elle demander la permission à son mari avant de sortir? C'est le sujet soumis à votre réflexion ce soir. Les standards pour nous envoyer vos différentes contributions sont bien sûr ceux par SMS ou WhatsApp qui s'afficheront au bas de l'écran ou uniquement sur notre page Facebook Horizon Jeune DBS TV. Et quand on parle également de cette émission, on parle des événements qui se sont passés le week-end. On pense ainsi à notre ami H4 Live qui a encore frappé fort pour la 6e édition de Urban Ladies qui était du côté de la Bercy. C'était mercredi dernier. Des artistes se sont réunis sur la scène, même si les uns et les autres laissent croire que la prestation de Blanche Bailey n'était pas un mot de bonbon comme elle annonçait. Fred Billet a décidé lui de s'arrêter en tant soit peu sur cette thématique dans le cadre de sa chronique culturelle. Mais parlons également d'une autre information au-delà des contrées camerounaises. Il s'agit de Yorobot qui avec le clash de ce concert avec des Bordeaux Likoufa, et on nous annonce selon les premières informations reçues de l'autre côté que c'est des Bordeaux qui auraient frappé poteau. Alors frapper poteau, ça veut dire que au niveau de l'affluence c'était un peu plus que du côté de Didier Arafat, et Didier Arafat qui revient remettre ça face à son clash avec Ariel Chéné qui ne s'arrête plus. Selon certaines indiscrétions, Didier Arafat annoncera un spectacle pour le 1er mai prochain, et rassurez-vous, l'entrée selon lui pour les VIP s'élèvera à 200 francs. Ouais. Les femmes payeront 100 francs et les enfants 50 francs. Alors, info ou intox, forcément on en saura avant la fin de ce programme. Quant à nous, comme on vous l'a promis au goûter de ce programme, on vous livre 7 sorties demandées, redemandées et plébiscitées par plus d'une personne parmi vous. C'est notre web série, et nous, quand on dit aux rappeurs, si tu sais pas chanter, faut quitter le rap. Quitte le rap vers son Ernos. À tout de suite. Voici alors l'hymne du game. Tu vas quitter, hein? Révolution, je te protège. Quitte le rap, quitte le rap. Tu le connais pas la paix. Quitte le rap, quitte le rap, quitte le rap. Et ma critique est la vérité, oh. Yeah, quitte le rap, épisode 12. Et si on parlait un peu des sorciers? Je suis pas ma baba. Je suis pas ma baba. Bon, commençons un peu par la genèse. Je vous ai ramené un freestyle, mais à l'intérieur, je vois 2 combos fermés. Il y a quoi dedans, non, Joe? C'est la fumée. Le rap pour moi, c'est comme du shit pour Bob Marley. 4 gros gaillards sur une table avec une seule bouteille. C'est quel jonglage ça? Le rap pour moi, c'est comme du shit pour Bob Marley. Pas une seconde sans écrit, si demain je veux frapper. Le rap pour moi, c'est comme de l'eau. Coupé. Il y a quelque chose qui manque là. Compo. Tu es intéressant par gagner pas la niaque. Tu dis que le clip ça manger comment? Regarde là la table, elle est vide là. Les gars sont derrière, sont même morts, et l'autre rit. Il rit carrément. Maintenant, il rit plus normal. Ouais. Cherche là-bas, arrange la table, la même tout ça. Non, pas arranger comme ça là. Ça tue la table, mets tout ça. Ça tue la table, l'arrière-plan. L'arrière-plan, c'est pas hip-hop. L'arrière-plan, c'est pas. Mets les choses sur la table. Tu n'as rien que tu peux mettre sur la table là, même les bouteilles de Jack Daniel, il n'y a rien.
Il va? Ok, pardon. Tu peux me chouler. Ok, mets la table ici. Mais même les assiettes, tu vas encore père. La piole ne te suffit pas mal. N'aime pas les assiettes chez nous, il y a seulement les combos. C'est ça. Tu es mon douleur. Je sors avec les combos. Viens avec. Mais. Douleur. Oh mon frère, regarde, il faut voir ton mouvement, non, les gars, c'est aussi ça. C'est Nénos. C'est Nénos quand même, non? Comme je passe mes assiettes. Tu aussi là pour le père avec ça, avec ça. C'est vide comment? Ouais, man, il n'y a rien dans ça, man. Père, tu es qui me ici, man? Mon frère, n'exagère pas, man. Gaëtan, c'est bon les cousins, il n'y a pas les rouilles. On est là pour le père. Là pour le père. Qu'est-ce avec moi? L'arbre de paix, man. Mais, Nénos, c'est quoi ça, l'arbre de paix? Problème. Bon, vous l'avez vu comme ça. On partit à sorcellerie ici. Le clip est. Tu es qui mon clip avec quoi? Ça va, non? Tu peux passer à la télé sans investir. Gars, fais des gagnants, j'ai un autre fils à faire. Je suis un barillégué. Que mettre Pharaon d'Afrique centrale. Barillégué. Les chiffres, c'est bon. Les chiffres, alors. C'est pour toi, laisse-toi. Comment? On lance. Psychologique. Un bon beat à la NGA. Les baffes s'agitent. Un micro. Bon, au final, j'ai compris que le jonglage chez toi, c'est un art. En fait, voilà la preuve. Le demandeur que tu as dans le son-ci, ce n'est pas le même que tu as ici, non? L'habit que tu as dans la vidéo aussi, ce n'est pas le même que tu as dans la vidéo aussi, non? Bon, notons que Nénos le Kamsi est le seul artiste camerounais à avoir remixé tous ses sons. Je dis bien le seul artiste camerounais à avoir remixé tous ses sons. La preuve. 2035 est loin, attendez toujours les méchances, non? Yeah. Quand je vais prise, vous allez dire que c'est la chance, non? 2035 est loin, attendez toujours les méchances, non? Allez travailler. Cameroun, c'est maintenant là qu'on va prendre le pouvoir. Cameroun, c'est maintenant là qu'on va prendre le pouvoir. Bon, après ma petite enquête, j'ai compris le pourquoi. Cameroun, c'est maintenant là qu'on va prendre le pouvoir. J'ai commencé doucement, mais je vais prendre le pouvoir. Sorcellerie, on va prendre le pouvoir. Mon petit, tu as déjà signé? Non, grand. Il y a une partie ici que je ne comprends pas bien. Quelle partie? Là où on dit que je vais encore remixer le son là. Je ne comprends pas. Il faut que tu rentres au studio, enregistrer encore les sons là. Et arrange-toi à ce qu'on mette Pima Record sur ça. Parce que c'est le nouveau label. C'est tous les sons, mais Pima Record. Tous tes sons, Pima Record. Moi, je ne peux pas. Je ne peux plus. Nénos. Ton verse peut sortir de là. De vous qui êtes maintenant du studio en pause. Attends, mais Nénos, c'est moi le producteur, non Nénos? Ah, c'est vous qui êtes payé? Oui, bien sûr. Ça va, ça fait la sorcellerie. Voilà, la sorcellerie. Viens casser ma maison, tu veux la taper. J'ai besoin d'un renseignement, s'il vous plaît. Nénos le Kamsi est boulanger. C'est quoi cette histoire avec le plan dans tous ces clips? Non, mais il faut me dire, parce qu'on peut faire comme ça qu'il a trouvé un job de boulanger, ne nous dit pas, hein. Un haricot, c'est là-bas. Que je viens un job, ça là-bas. Sorcellerie. Nernos, le Kamsi. Je n'ai pas mon profil, énervement. Je parle mon macho, je n'ai pas mon profil, énervement. Quand j'ai vu la deuxième version du clip Dieu est camerounais et que j'ai constaté qu'il n'y a pas de verre sur la table, j'ai directement su que ces bouteilles de vin rouge étaient là pour la décoration. Je n'ai pas mon profil, énervement. Ok, bon les gars, on a quand même un scénario, non? Oui, tonton Chama. Voilà, donc dès que je vais lancer le tournoi, là, tu sais ce qu'il y a à faire. Vous allez vous jeter les pommes. Là, tu vas les séparer. Il faut qu'on fasse ça rapidement parce qu'à 16h, il y a un autre clip. Il y a un autre problème. Neno, c'est bon? Non, c'est bon. Pourquoi tu mets du temps à répondre comme ça? C'est quoi? Tu es bec? Comment? Fais la sorcellerie. Ah, d'accord, la sorcellerie. Silence plateau, moteur, ça tourne. Action! C'est comment? Tu quoi avec toi? Tu me quoi avec toi? Tu peux sec? Ça veut dire quoi? Il y a quoi, non? Il y a quoi comment? C'est quel jonglage ça? Nous sommes au village. Ça veut dire quoi? Je veux le pinceau. Je n'ai pas le temps, j'ai ça rapidement. C'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie avec vous, vraiment. Donc, depuis que tu vas voir le pinceau, c'est ça. Oui, ça. Regarde.
Alors, venez un peu. Et à quoi on va petit? Posez la pour clip. Quel clip? Pour monter. Ton clip? Non, et passez-moi seulement ma route, mon petit. Pardon, laisse les 2 bouteilles de whisky là pour les monter pas mal. On est ton clip. 2 bouteilles là. On est ton clip. Ça va non? Vous faites quoi avec? J'ai payé les bouteilles là, chien, mal mauvais. Tu as l'argent? Tu as encore 1 heure, man. Hey. Encore 1 heure. Tu veux faire quoi avec ça? Pardon, hey. Là, vous pouvez gêner pour le cas. En tant que 2 bouteilles, pardon. On reprend la régie. Son. N'est pas votre profil, on lève non, pas là, on fait ce qu'on peut. Un peu. Non, pas ce qu'on peut, mon frère. Arrête, ça va, les gars, tu peux prendre la paix. On connaît les gars que le rap a dépassé, ils sont devenus managers, taximens, comptables, blogueurs. Et comme toi tu vois que bientôt tu vas quitter, tu te mets à la photographie. Tu crois que c'est ça qui est facile, man? Ok, ça va. Quand ce sera pour filmer les funérailles, on va t'appeler. Man, c'est la France, non? Écoutez un peu voir. Pharaon d'Afrique centrale. Pharaon d'Afrique centrale. Pharaon d'Afrique centrale. C'est Pharaon, c'est Pharaon. Je reviens encore. Pharaon d'Afrique centrale. Suivant. Je chope tous les instruits. Comme si. Quoi? Je chope tous les instruits. Comme si. Les instruits sont ceux qui ont un bagage intellectuel. Tu les chopes pourquoi, non, gars? Ils ont fait quoi? Bon, je suppose que tu voulais dire instru, comme instrumental. Tu connais au Jevino. À Douala, non, c'est mal sale, ça sent mal. Ça sent mal? C'est mal sale, ça sent mal. Est-ce que c'est français ça, Nénos? On dit ça sent mauvais. Bon, ça va. Comme Belongé, c'est un quartier qui sent mal. La prochaine fois, on va partir dans un quartier qui sent bien. Les 3, 4, 5 mesures, je ne comprends pas. Mais je rappe sur mesure, t'inquiète pas. I wanna hear myself. Adi, toi. Okay. I called you yesterday. I want to put the verse now for my single. Tu parles pas français? Bon, il disait que je voulais que tu mettes non, tu vois non dans mes chansons. Ah, tu veux un featuring avec moi? Yes. Ok. Ça fait 50 000. 50 000. I know be here for a place. Assez, hein? Faut le doux en featuring dans la famille. On a 50 locaux. 1000 femmes. 50 fois. Tu appelles mon manager H for Life, tu gères avec lui. Ah, H for Life, c'est mon manager. Yes. Ou tu demandes petit des shadows, c'est 50 000. Ok. Bon, je voulais aussi que tu chantes 8 musiques non? Dans tes couplets. Tu chantes 8 musiques. Tu veux que je mesure ta chanson? Tu mesures ma chanson, tu vas les mettre, get mettre. Tu chantes 8 musiques. Je ne connais pas mesurer quand je chante. Moi, je chante, c'est moi, m'arrête. Il y a cause des gens t'arrêtent que tu es là. Ok. Bon. Je ne connais pas mesurer les sons quand je chante. Tu ne connais pas mesurer les sons. Hein? Ok, c'est pas un problème. Bon, et c'est Chamak qui va faire les vidéos. Si tu veux, c'est Dieu qui fait ta vidéo. Moi, c'est l'argent qui veut les plus pauvres Chamak. Je veux l'argent. Je ne veux pas de Chamak. Je mange Chamak. Tu as l'avance là-bas. Parce que j'ai ma graphie, je n'ai même pas les dopes à gérer. Moi, à digérer after. Tu dis que tu n'as pas les dopes. Tu m'appelles pourquoi? Quand je vois les deux, tu me colles. C'est la sorcellerie avec toi, dis donc. Ah, the crazy boy. I don't be no messy, mais I ask though. I know they speak English, but I yeah. You mami pima, the big class. Crazy boy. Je pense qu'il y a certains réalisateurs qui doivent aller à l'école. C'est un peu de trop là. Vous manquez un peu de sérieux, hein, les gars. Nernos le cam, Arobis, nègre, chance que Dieu est camerounais. Comment mérita pour trouver le travail d'un alcool, l'argent de la bière? Comment? Bien, bienvenue à la compétition Kim Quata Clash. Bienvenue d'être parmi nous, à vous le public. Parmi nous, on aura ici Nampet. Nenos le Kamsi. Ok, Nenos le Kamsi. Ok. Premier candidat parmi nous c'est Nampet. Nampet! Si. Nampet to boy. Excuse-moi boy. Je fais ma lessive. Et si tu me testes de dessert, je te prive. Les gros Jachi, les nana, Beyoncé. C'est quoi ça? Tu as quoi ici là? La lessive, décive, dégressive, c'est quoi ça? Faut qu'il te le rappelle. Qui est là, sort. Le prochain candidat, je pense, c'est Nenos.
C'est quoi, Nemos ou Temos? Nernos, le Kamsi. Yo, ça dit quoi les frangins? J'ai vu ton ami ici. Charles. C'est une la sorcellerie. Vous reprenez sur le mot Ya. Est-ce que ensemble les gars? Ya. Comment je peux évoluer dans le game? Toi d'abord baisser son pantalon. Ya. On va seulement manger le poulet là. Vous mentez, il n'y a pas la grippe à bien. Ya. Mais petit frère, c'est quoi? C'est la folie, c'est quoi? Tu es bec? C'est quoi? C'est que ma voix est partie. Ta voix est partie? J'ai trop presté hier gars. Comment? Tu as presté où? Moi je peux faire le son là. Quel son petit frère? Quel son? À part ça tu vas encore faire quoi? Tu fais les... Tu as écrit même ça comment? Abou. C'est la folie, ça c'est le bang. Vous parlez pour vous là-bas et moi je n'entends pas. Bangaman, non, Bangaman. Tu es Bangaman, mais tu fumes. Tu prends la cocaïne. Là on est fatigué, regarde. Abou. Après tu as dit que Dieu est Camerounais, Dieu c'est ton père. Abou. Hein? Quitte le rap, quitte le rap. Quitte le rap. Bien sûr. Wandé, je vais prendre le pouvoir. Je commence doucement, mais je vais prendre le pouvoir. De sorcier. C'est la folie, c'est le banga. Je fume. Est-ce que vous saviez qu'en 2016, Neno s'appelait le Kamsi? En 2017, il s'est fait appeler le Kamsi. Et en 2018, d'après mon anagramme bien sûr, il se fera appeler le Kamsi. Imaginez un peu les conséquences. Monsieur le patron. C'est moi Nenos le Kamsi non. Artiste invité dans la soirée. Madame? Le Kamsi, Nenos comme Temos. C'est moi qui ai introduit pas ma popo. Ben je vois Gazal, je vois le groupe Shadow, je vois la gâchette, Football de Monaco. Je vois le Kamsi mais c'est séparé. C'est moi. Non, mais je ne sais pas vous dégager. C'est moi quand je... Monsieur dégagez. C'est moi. Je vous demande de dégager. Regarde là-bas. C'est la sorcellerie maintenant. Je suis de retour, chance que Dieu est Camerounais. Ya. Quitte le rap. Quitte le rap. Tu ne connais pas la paix. Quitte le rap. Quitte le rap. Quitte le rap. Ce n'est pas à négocier. Quitte le rap. Quitte le rap. Quitte le rap. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent juste après cet épisode de Quitte le rap version Nernos. Il faut dire également que sur la toile, on a plusieurs éditions pour des artistes différents avec Ténor, avec Franco. Je pense le tout dernier c'était avec Alex Ducamer, on vous l'a livré. Et ça c'était sur la demande des téléspectateurs qui nous écrivent également sur la page et via notre WhatsApp qui vous aimerait revoir en intégralité cette livraison de Quitte le rap version Nernos. Et pour ceux qui nous rejoignent à l'instant pour la toute première fois, sachez que le programme c'est Horizon Jeune et ça se passe en direct tous les samedis 18h 20h sur la Dan Broadcasting System et sur www.dbstv.net ou simplement via l'application de Nextel TV. À la suite, on rappelle la thématique qui vous permet d'échanger avec nous tout le temps que dure cette production. Les femmes devraient-elles demander la permission à leur mari avant de sortir? Les femmes devraient-elles demander la permission à leur mari avant de sortir? C'est le sujet soumis à votre réflexion ce soir. Uniquement des réactions sont reçues par SMS et WhatsApp et sur notre page Facebook Horizon Jeune DBS TV. À la suite de ce Quitte le rap, on prend l'élément indicatif qui sont pour nous d'accueillir Gabi Jason juste derrière ça pour sa traditionnelle chronique high-tech. A tout de suite. Et nous sommes vraiment scotchés à tes lèvres pour savoir davantage en ce qui concerne ces 5 détails dont tu nous as parlé au goûter.
Voilà, rebonsoir à ceux qui étaient là tout à l'heure et bonsoir à ceux qui se connectent à l'instant sur DBS et sur Horizon Jeune. Voilà, comme tout à l'heure annoncé lors du goûter, on parlera du blogging. D'abord, c'est quoi le blogging et comment est-ce que vous pouvez faire pour créer votre blog et à quoi est-ce que pourrait vous servir votre blog. Commençons par la première question qui est, c'est quoi le blogging? Le blogging, premièrement, il faut savoir que c'est une expression libre. En fait, le blogging, c'est comme nos petites sœurs faisaient quand elles étaient encore à l'école primaire ou certaines le font encore actuellement. C'est votre journal intime. En fait, c'est juste comme si vous prenez un cahier vierge et vous prenez un stylo, vous commencez à griffonner ce que vous faites à longueur de journée. Genre, mon mec m'a barré, j'ai pleuré parce que je me suis cogné le pied et tout. Bref, vous écrivez tout ce qui vous passe par la tête, tout ce qui vous touche, tout ce qui vous tient à cœur, vous l'écrivez, vous le consignez dans un livre. Alors, c'est la même chose avec le blogging, sauf que voilà, c'est un livre ou un cahier sur Internet. Et maintenant, avec la possibilité où les gens peuvent venir désormais lire et partager votre quotidien avec vous. À la base, c'est ça le blogging, c'est tout simplement une expression libre. Sachez que désormais, il existe beaucoup de dérivations du blogging, parce que la définition est donnée, c'est une définition assez basique et simple du blogging. Il existe maintenant beaucoup de déclinaisons du blogging. Par exemple, vous pouvez créer un blog où vous parlez uniquement de mode. Si vous avez une passion pour la mode, vous créez un blog où vous ne parlerez que de la mode. Vous créez un blog où vous ne parlez par exemple uniquement que de, disons, que de colliers. Ouais, si vous êtes de tableaux, vous pouvez parler de musique, comme le fait notre ami Billy Fred avec Caméra Urbain. Vous pouvez parler de tous les sujets qui vous viennent à cœur, n'importe quel sujet de voyage, vous choisissez le sujet ou les thèmes qui vous viennent à cœur. Vous pouvez parler de tout ça en même temps, c'est vous qui choisissez, c'est à votre choix. Alors, ainsi présenté, la première étape donc, effectivement, pour créer un blog, il faut d'abord avoir un sujet et le définir clairement. De quoi est-ce que je vais parler dans mon blog, puisqu'il y a de milliers de personnes ou de centaines de milliers de personnes qui peuvent s'abonner et commencer à lire votre blog tout le temps, visiter et tout et tout. Il faut d'abord trouver un sujet qui soit attractif ou du moins qui peut intéresser les gens. Donc il faut trouver un sujet que vous allez aborder dans votre blog. C'est la première étape et c'est la plus importante. On ne peut pas créer un blog pour ne parler de rien du tout. Trouvez un sujet que vous maîtrisez, où vous vous sentez à l'aise. N'écrivez pas pour plaire à qui que ce soit, mais d'abord à vous-même. Et vous pouvez donc commencer à vous lancer. La deuxième étape la plus importante, c'est d'aller vers un site de création de blog et de créer un domaine. Alors le premier et bien le plus simple, site vers lequel je peux vous envoyer, c'est WordPress. WordPress, c'est simple. Vous allez tout simplement sur Google, vous tapez W, il y a une image qui viendra tout à l'heure après, vous verrez, vous tapez tout simplement W-O-R-D, Word comme mot, presse comme la presse en général, P-R, voilà, c'est écrit là, P-R-E et 2-S. Vous allez tout simplement sur WordPress, vous saisissez, vous verrez là, on vous montrera, créer son blog. Vous créez votre blog, vous donnez un nom à votre blog. On prendra par exemple l'exemple de Caméra Urbain. Malheureusement, on ne va pas pu avoir toutes des images. Caméra Urbain, ça peut être un blog comme Voilà moi d'Atom, www.arthuremins par exemple, les divers d'Armand Cafo. Vous choisissez le nom que vous voulez donner. Ça peut être Mini s'amuse, ça peut être Laetitia SOS, ça peut être Julie Maud, ça peut être Badal Idée de Génie. Vous choisissez le nom qui vous sied, le nom qui vous convient. Vous lui donnez ce nom à votre blog et ça va. Vous lui donnez ensuite un nom de domaine. Troisième étape et la plus importante, c'est l'identité visuelle de votre blog. Un blog, bien évidemment, doit avoir une image par laquelle on vous reconnaîtra. C'est comme DBS avec son logo, c'est comme Horizon Jeune. Vous voyez la petite griffe qui est tout au bas de votre écran à gauche. C'est la griffe d'Horizon Jeune, c'est l'identité visuelle de votre blog. En ce moment-là, vous devez donc vous rapprocher de ce qu'on appelle communément les infographes. Vous pouvez vous rapprocher même de Ivo, qui s'y connaît un peu. Vous vous rapprochez de Billy Fred ou de n'importe qui. Vous cherchez un ami au quartier. Vous allez des fois dans les cyber, on voit là-bas infographie, graphisme et tout. Vous vous rapprochez et vous créez une identité visuelle. L'identité visuelle doit correspondre à votre blog. Si vous parlez de mode, vous devez avoir un visuel qui corresponde à votre truc mode. Ensuite, la quatrième étape et la non moins importante, c'est de travailler le contenu. Quand on dit travailler le contenu, ça veut dire que vous devez définir un rythme de publication sur votre blog. Si vous dites que vous commencez à faire les publications une fois par semaine, ne baissez pas le rythme parce que vous donnerez l'envie aux gens. Comme par exemple ce programme où on dit c'est un hebdomadaire. Chaque semaine ou tous les samedis, les gens sont connectés parce qu'ils veulent regarder Horizon Jeune et ils sont déçus à chaque fois que Horizon Jeune ne passe pas. Donc pour éviter de décevoir les gens, donnez un rythme constant à votre blog et écrivez de façon à respecter ce rythme que vous êtes imposé dès le départ. Cinquième et dernière étape, c'est lâchez-vous, tout simplement. Dans le blog, ce n'est pas un journal, ce n'est pas Cameroun Tribune, ce n'est pas Aurore, ce n'est pas tous ces journaux sérieux que vous connaissez. Là-bas, comment on dit souvent ça, la plume, elle est libre. Si tu veux écrire, je go souvent au market
comme on utilise à l'argot, tu l'écris, c'est simple, c'est comme tu le sens. Du jeu Wanda Magazine de Jocelyne Futso. Voilà. Ouais, ils sont en mode Wanda, ils sont en mode quartier. Et quand ils annoncent souvent, c'est comment, mais Wanda Pips. Il paraît qu'on dit qu'au quoi aujourd'hui, il y a tel ou qui s'est passé et tout. C'est à votre, c'est comme vous le sentez. Vous voulez écrire avec un français super soutenu, c'est comme vous le sentez. Vous voulez écrire, faire un blog, vous écrivez en pidgin, c'est comme vous le sentez. Il y aura une communauté pour tous les blogs, je vous rassure. Il y a des gens qui lisent, des gens qui se reconnaîtront dans ce que vous écrirez et qui se sentiront bien. Donc, tout simplement, lâchez-vous, ne vous donnez pas de barrière. Écrivez comme vous le sentez, comme on dit au quartier, où vous direz, notre ami Malox, ça sort comme ça sort. Et voilà, à quoi vous servirait donc le blog? C'est la dernière chose que je voudrais préciser. À quoi est-ce que pour vous servir le blog? Les gens me diront, mais ça sert à quoi si j'ai mon journal intime? Mais je ne veux pas que les gens le lisent. Il faut savoir qu'aujourd'hui, par exemple, notre ami Bill Frey qui vient souvent ici pour nous offrir une traditionnelle chronique culturelle, ou notre ami Atom, notre ami Arthur Hemings, ou Armand Cafo, tous ces blogueurs, et Chichi, et j'en passe, c'est des gars aujourd'hui qui vivent du blogging, c'est-à-dire ils ont fait de ça leur métier. Il faut le savoir, c'est un métier à part entière. Bill Frey, vous voyez par exemple, il n'est pas aujourd'hui parce qu'il assiste à une session de blogging et tout. C'est comme ça que ça se passe. C'est des mecs aujourd'hui qui vivent de ce métier-là. Des gens payent pour écrire, pour que vous écriviez des articles sur eux. Je prends l'exemple simple. Si vous avez un blog sur la mode, et que vous faites de magnifiques articles sur la mode, comme par exemple Julie nous fait de belles chroniques sur de beaux tutos mode ici, des gens peuvent être intéressés, des gens contactent notre émission pour dire on fait dans la mode et on souhaiterait passer à Horizon June dans la chronique de Julie. C'est pareil pour le blogging, vous faites de bons articles sur la mode ou sur n'importe quel sujet que vous aurez choisi, les gens vous contactent et vous disent j'aimerais que vous fassiez un article sur moi dans votre blog, et ils payent pour faire ça. Il y a des entreprises qui sponsorisent les blogs, il y a des entreprises comme CNN. Il y a désormais RFI qui a reconnu par exemple, Mondoblog, qui a reconnu par exemple le blog de notre ami Atom, et il y a Billy Fred aussi. Il y a des entreprises qui sponsorisent, il y a des entreprises qui vont payer des particuliers ou des blogueurs pour sponsoriser leur blog, qui fassent du merchandising, ce qu'on appelle du web marketing pour eux. Donc, détrompez-vous, d'abord il y a cet aspect financier qui est très important, et ensuite ça vous permet de fédérer de milliers de personnes à votre cause, la cause que vous choisirez, d'amener des gens à épouser cette idée. Donc, voilà à quoi sert le blog. On voulait partager ça avec vous aujourd'hui, puisqu'on sait que de plus en plus de jeunes s'intéressent au blogging. Pour vous dire, ce n'est pas sorcier, c'est simple, ça coûte quelques frais, quelques sous, mais rien d'inaccessible. Vous allez tout simplement sur Mondoblog, ça coûte environ 100 000 francs. Ça dépend maintenant de la catégorie de blog que vous choisissez. Vous allez trouver là-bas les différentes catégories de blogs qui vous sied. Vous payez tout simplement votre hébergement, vous le payez une fois par an. Il faut le noter une fois. Alors, si vous prenez un blog, vous payez un hébergement à 100 000 francs, vous payez 100 000 francs une fois pour toute une année et vous écrivez à profusion. D'accord, je pense que c'est bon, tu vas garder l'autre pour la suite. Je voulais seulement noter qu'il faut pas oublier de s'abonner à Nextel pour avoir une bonne connexion Internet. Il veut me flatter pour dire qu'il y a les Boomba Data du week-end. Voilà, c'est bien. Parce qu'il faut passer par là pour ne pas avoir de problème de connexion Internet et avoir toujours des articles. Attends. Justement, et tu fais bien d'en parler parce que je voulais m'adresser aux personnes qui mettent 100 francs de data par semaine ou alors par jour, juste pour insulter les autres sur la toile, ou alors s'occuper de la vie des people. Et pourtant, avec ces 100 francs-là, ils peuvent générer des revenus. Exactement. C'était juste ça la plus-value. Et pas pour tirer pour mes amis de la communauté spéciale, mais s'il vous plaît, ce qu'on donne aussi, donnez aux gens qui sont dans votre communauté, parce qu'on sait que vous mangez, il faut aussi que les autres mangent. Honnêtement, il faut dire la vérité. Bon, on a créé une communauté où les autres mangent, d'autres ne mangent pas, et pourtant ils sont en train de partager chaque jour. Non, pour ceux qui me regardent actuellement, sachez que la communauté spéciale sur Facebook régénère de l'argent. Il y a des personnes qui en mangent et vous pas. De toute façon, c'est de ça que je voulais en parler. Et à ta suite, forcément, je vais pas te raccompagner à la musique. Je pense que Badal est là. Elle va se ramener rapidement. Et sans transition, on en saura un peu davantage en ce qui concerne son idée de génie. Le temps pour nous peut-être de rappeler la thématique qui est affichée au bas de l'écran. Les femmes devraient-elles demander la permission à leur mari avant de sortir? La femme devrait-elle demander la permission à son mari avant de sortir? La thématique est affichée ainsi que les passerelles pour nous rejoindre et nous envoyer vos avis. Ça se passe uniquement via SMS, WhatsApp et sur notre page Facebook Horizon Jeune DBS TV. Bienvenue une fois de plus, Badal. Merci Aïvo. Comment tu vas? Je vais bien, sauf que toi je te sens pas. J'ai comme l'impression qu'il y a un truc qui va pas. Tout va bien. T'es sûr? Ah, j'ai parlé de tes amis comité spécial et tu es un peu fâché. Ça t'énerve que tu publies chaque fois et les gars se la payent. Non, pas du tout. Ouais, ça j'ai mon compte donc je me plains de... Moi j'aide les autres. Hein.
Je veux juste aider. Ça sert à rien que les autres mangent et les autres ne mangent pas. J'ai bien voulu aider les autres. Il y en a qui comprennent, il y en a qui ne comprennent pas. Bon, le message est quand même passé. D'accord. Alors, tu nous parles de ta chronique Idée de génie telle que annoncée à l'introduction de ce programme. Ouais. Ce soir, on parle de la véritable couleur du soleil. Le soleil a quelle couleur? Jaune, noir, orange, blanche. Bon, on ne sait pas, détrompez-vous quand même. Le soleil, il est jaune au lever, orange ou presque rouge au coucher. Décidément, ce bonhomme malin nous trompe sur sa véritable couleur. Comme les filles bio. Sur leur teint. Bon, juste pour rigoler. La science a levé le voile sur cette ambiguïté. Le soleil, en réalité, il est blanc. Certains vont dire, mais comment il peut dire le soleil est blanc? Et puis, le soleil, il est blanc. En effet, la lumière du soleil est composée des 7 couleurs de l'arc-en-ciel que sont le vert, le rouge, le jaune, le bleu, le violet, l'indigo et le blanc. Tout ce mélange de couleurs donne au soleil une couleur blanche. C'est pourquoi je dis le soleil il est blanc. Cependant, nous ne voyons pas cette coloration jaune juste parce que l'atmosphère tamise sa lumière et absorbe certaines radiations qui nous permet de voir juste la couleur blanche, qui nous permet juste de voir la couleur jaune, autant pour moi. Et cela tamise plus particulièrement la couleur bleue, qui serait dangereux pour notre santé. Du coup, c'est cette soustraction blanc-bleu qui donne au soleil sa couleur jaune. Et le bleu piégé que l'on a l'habitude d'appeler au quartier, le bleu marine, c'est ça qui donne au ciel la couleur que l'on sait. Mais il était question de retenir que le soleil a une couleur blanche et non jaune comme on peut l'apercevoir, orange ou presque rouge comme on peut le voir. La véritable couleur du soleil, elle est blanche. Wow. Actuellement. Je t'assure qu'on ne savait pas. Que votre week-end soit ensoleillé. Tu as vraiment fait des recherches. On ne savait pas cela, mais j'ose croire qu'au sorti d'ici, désormais, moi je sais que le soleil a une couleur blanche, même si les scientifiques nous laissent croire que c'est une naine jaune. On va essayer quand même de te raccompagner avec quelques réactions à nous parvenir en rapport avec la thématique de ce soir. On parle bien sûr de ces femmes qui devraient-elles demander la permission à leur mari avant de sortir. On va rapidement rendre lecture de ce SMS à nous parvenu via notre standard SMS. Bonsoir à vous le plateau. Ceci dit, nous sommes au bord d'une rupture car la confiance est l'une des bases. C'est Arnold de Bonabéret qui nous envoie sa contribution en rapport avec la thématique. La thématique est affichée au bas de l'écran ou alors qui s'affichera, je le rappelle, la femme devrait-elle demander la permission à son mari avant de sortir? Nous, aujourd'hui, dans le cadre de cette émission Horizon Jeune, la génération consciente et causante, on veut parler de ça et parler également de ces personnes en relation parce que quand on vit, il est important d'être en symbiose avec son conjoint. À la suite de cela, on va forcément accueillir un invité particulier. Il nous vient de la Thaïlande, de Bangkok particulièrement. Avec lui, on saura peut-être comment ça se passe de l'autre côté de l'Asie avec cette thématique. Mais on parlera beaucoup plus de son tout nouveau projet musical qu'il revient au Cameroun pratiquement un an après nous mettre plein à la bouche parce que c'est vraiment un génie de ce génie. Vous vous rappelez l'année dernière, lorsqu'il est revenu, il nous avait sorti un son que beaucoup de personnes avaient kické. Il avait dit « The Poet is back ». Et c'est avec ce titre qu'on le reçoit à l'instant. JS Park. Yeah, sushi raw music, cheese pieces from the berry. Bounce to the track, it's a brand new rap from the home G-Spack. They thought I wouldn't come back. Mini Me's wanna rap, but now the king is back. The mic Steph Curry, my mind still hungry and my spirit so thirsty, cause I come from the berry. Just trying to get busy, trying to get this money, trying to keep my family happy, trying to keep my family healthy. I've been around the world, I've been there, done that, fell off, stood up, man up. What's up? Africa to Bangkok, now I got the hook up. Catch me live at Sugar Club, call my homie Keisha. Nigga, that's what's up, it's the African lyricist. They call me G-Spack, they call me G-Spack. They thought I wouldn't come back, but now the poet is back. They call me G-Spack, they call
level. I'm so fly like Aaron Gordon. Went to hell, I'm resurrected. Cause the Lord manifested. This last day's been so wicked. Accident got me frustrated. I had to get motivated. Though I knew I am talented, so my faith never faded. As a matter of fact, I'm back on track. Me and rap go way back, like back to back. This is just a fact. From your boy G-Spot, got the world on my back. Cameroon on the map, stand the work on me back. Nigga, how about that? It's the African poet G-Speezy, holla back. They call me G-Spot, they call me G-Spot. They thought I wouldn't come back, but now the poet is back. They call me G-Spot, they call me G-Spot. They thought I wouldn't come back, but now the poet is back. They call me G-Spot, they call me G-Spot. They thought I wouldn't come back, but now the poet is back. 2, 3, 7. Bruh. Le poète, il est à Horizon Jeune pour faire son émission. Il est au Cameroun et c'était assez mérité de passer nous faire un coucou. J'espère, welcome back again. Comment, il est assez costaud que moi. Ça se passe comment pour être J'espère que c'est un plaisir pour nous. Hein. C'est un plaisir pour nous de vous avoir à la maison. L'un des seuls Camerounais à représenter valablement et la musique et la culture camerounaise du côté de l'Asie, particulièrement à Thaïlande ou sa ville Bangkok où il réside depuis plusieurs années. Il est au Cameroun et il ne pouvait pas passer sans s'arrêter à Horizon Jeune. Pour les personnes qui voient J-Spark pour la toute première fois, c'est un artiste prolifique. Vous avez pu juger par la qualité de ses textes tout à l'heure dans ce vidéogramme, mais rassurez-vous, il vous a gardé une surprise pour la fin parce que s'il est au Cameroun, c'est pour nous parler du tout nouveau bébé. Mais pour ceux qui te découvrent quand même pour la toute première fois, ils aimeraient savoir qui est J-Spark. Moi je dis toujours J-Spark, c'est juste un jeune de Bonabéry, un anglophone du sud-ouest aussi, et qui a quitté le pays pour l'Occident, juste pour poursuivre une carrière musicale et aussi avoir une famille, quoi. D'accord. Et bon, avant d'arriver, on nous a dit dans les coulisses que apparemment une Thaïlandaise, vous avez déjà fait les jeux doux à Bangkok. Non, moi je suis marié. Alors revenons dans le cadre un peu plus sérieux en termes de notre échange. Alors on aimerait savoir, Bonabéry, pratiquement tout le monde est sorti là, les Dexy. Franco, c'est parce qu'il surfe avec Bonabéry qui voilà, il commence justement tout le monde ancien route. Est-ce que tu témoignes quand même qu'il y a quelque chose quand même? Il y a un truc de musical dans cette zone de Bonabéry? Justement, pour moi, le hip-hop commence à Bonabéry, a été né là-bas, ici au Cameroun, et la plupart des artistes de Bonabéry, ils ont compris le hip-hop depuis... On a aussi Bouddha et tout ça, et Toxic, comme tu as dit, donc... Et avant, si on avait tiré l'expert du Babylon Squad, donc moi j'ai grandi, j'ai vu tous ces grands frères comme tirer l'expert, et ça m'a beaucoup influencé, quoi. Justement, j'aimerais qu'on parle un peu légèrement de ce titre qu'on a vu à l'instant, parce que c'est vrai que l'année dernière, quand vous étiez au Cameroun pour parler de ce titre de Poet is Back, j'ai voulu rencontrer le poète en lui-même pour qu'il nous explique c'était quoi. Mais je t'ai pas vu. Ouais, je t'ai pas là. Le message en fait qu'on retient de ce titre, c'est quoi? The Poet is Back. The Poet is Back. Je veux dire, c'est comme un poète, parce que je me considère un poète et tous les artistes aussi le sont du genre qu'ils écrivent des trucs. Artistes à texte, c'est parce qu'il faut remarquer quand même, dans The Poet is Back, parce qu'il y a un bout de temps, j'avais laissé la musique pour me focaliser avec la famille, et aussi améliorer ma musique et vouloir comprendre les stratégies pour revenir au Cameroun et me faire un petit nom aussi comme les autres, dont The Poet is Back, qui veut dire I'm back in the game and 100%. Ok, The Poet is Back, et au retour du poète, il a profité de nous faire un selfie au passage, et il est là pour nous parler du projet Selfie. Alors de quoi parle réellement ce titre, la Selfie? Selfie, tu vois,
on vit dans la génération Android, comme on dit, et tout le monde, nos parents, nos grands-mères et tout, prennent des selfies. Nous tous, on adore prendre les selfies, surtout si nous sommes bien habillés. Donc, je voulais parler en même temps aussi, comme tu l'as dit, je suis un poète et je parle des activités qui se passent de cette génération et qui sont les selfies. Donc, je voulais parler de ça avec un beat afro, pour représenter mes racines où je sors, parce que depuis moi je faisais juste du hip-hop pur et tout ça. Donc, je voulais être polyvalent et parler d'un truc que tout le monde peut bien comprendre, quoi. Justement, du côté de Bangkok, comment ça se fait en termes de réception de ta musique? Est-ce que tes voisins, tes amis de l'autre côté, ça se kick? Est-ce que dans les clubs, quand tu... Ouais, dans les clubs. Avec le temps, vous allez voir des vidéos. Dans les clubs, presque tout le monde aime bien mes sons. Selfie, The Poet is Back et même beaucoup d'autres que le public ne savent pas. Au fait, l'idée c'était d'introduire l'afrobeat, l'afro-camerounais, la zik camerounaise en Thaïlande, parce qu'avant, il n'y avait pas. Et nous, les DJ et MC en Thaïlande, ce sont les Camerounais, nous sommes les Camerounais. Et je voulais introduire, tu vois, la zik de mon peuple, du 237. Et je l'ai fait depuis des années. Il y a beaucoup d'artistes comme les Stanley qui connaissent, ils savent que j'ai beaucoup fait la promo de les zik. De toute façon. Mais quand même, on a une petite interrogation, parce que pour avoir regardé et re-regardé tes multiples titres, à l'instar de Poet is Back, Selfie en backstage, on remarque quand même qu'il y a assez de potentiel à l'intérieur, et du coup on se pose la question, pourquoi ils ne nous pendent pas, comme on dit sur vos quartiers, pourquoi ils ne nous pendent pas l'album pour qu'on puisse délecter vraiment des titres sans modération? Tu sais, l'album c'est une procédure, tu vois, ça vient avec le temps, j'accumule les singles. Je peux bien sortir un album même demain, parce que je fais la zik depuis, tu vois, et j'ai beaucoup de titres, mais l'album ça se prépare. Et aussi, tandis que moi je suis affilié avec le label de Keisha, Sushiro Records, Big Up to Keisha. Donc il est mon boss. Si j'ai un truc à faire sortir, c'est lui qui fait la décision, parce qu'on doit passer par toutes ces stratégies musicales. Alors aujourd'hui, j'espère qu'il est au Cameroun. Ça sera quoi la suite? Forcément, la suite d'ici, on sait qu'après il rentre en famille, parce qu'il veut vraiment rester dans la chaleur familiale. Mais on dit la suite de la carrière, ça sera quoi en fait? Ça sera toujours faire de la bonne musique et donner au public, et aussi influencer les gens. Moi, je suis là pas juste pour faire de la musique, mais pour aussi influencer et aider d'autres personnes envers cette direction. Pour moi, je vais toujours faire de la zik. Argent ou pas argent, c'est moi, c'est ce que je vais. Alors, on va faire un petit exercice avec toi tout à l'heure. C'est que forcément, le public attend ce selfie que j'ai annoncé même sur le digital. On va essayer d'écouter un petit, comment je vais dire ça, un acapella ou 8 mesures d'un son que peut-être personne n'a déjà compris. Mais je sais que les artistes, c'est souvent ça dans la douche, on a un son un son de malade, un son de délire. Ça vient comme ça vient dans ta tête, nous on t'écoute. Français ou anglais, je veux que tu choisis. Français ou anglais, attends, je les compte là. Français ou anglais. Ils sont des francophones pour la plupart. Bon, on va faire un métissage. Et il y a les meufs. Donc, je peux faire un truc pour les meufs. D'accord. Ok. Depuis notre enfance, mon but c'est de te conquérir. T'es le seul miracle vraiment qui peut me guérir. Souviens-toi de cette belle époque à Bonabéry. C'est toi qui transformais mes soucis en souris. Ouais bébé, je peux jamais t'oublier. Malgré le fait que la distance nous a séparés. On devoir sur terre, c'est aimer et tout te donner. Mon souhait c'est te prendre et bien te serrer. Au school je maquette ton nom sur mes livres. Tes potes l'ont pris pour du délire, ils ne pouvaient pas comprendre. Pour moi, ça me faisait juste vivre. Même si tu es au ciel, je vais toujours te donner du miel. Tu as mon respect, raison pourquoi je serai fidèle. Je bosse tous les jours pour trouver un label. 4-3-7 vie de rêve, ma chère Michel. Ma prochaine. C'est ce qui se passe.
Bonaberry Love Story. C'est ce que je voulais dire. Ma prochaine destination, location, c'est à Bonaberry. Yes, sir. Ouais. Regarde, quand tu chantes, ça, une fille ne te bat pas, man. Non, on ne sait pas chanter, gars. Alors, rapidement, c'est quoi les différents contacts ou alors les adresses pour pouvoir entrer en possession de ta musique ou pourquoi pas pour des bookings? Ma musique d'abord est surtout les plateformes musicales. Oui. iTunes, Spotify, Tidal, etc. YouTube, etc. Apple Music, tout, Deezer, tout. Et aussi pour ma voix, comme Instagram, G-Spark Official, GSPAKOFFICIL. Instagram et Facebook, G-Spark, G-SPARK. D'accord. Et on peut me contacter aussi par Fabrice Thiagé. Ouais, Fabrice Thiagé, Don Selecta, qui est des nôtres. Quand on fait souvent le selfie, ça se passe comment? Quand on fait un selfie, si... on peut pas faire... Attends, on va venir comme ça. Viens comme ça, on va faire un selfie devant une caméra. Voilà. Attends, quand on fait un selfie, on est tellement si rapproché que ça. Oui. Voilà. On incline. On prend un angle. Ok, d'accord, c'est ça, c'est le selfie. Voilà le selfie. Ok, on va faire ça. On va prendre le selfie de G-Spark, nouveau titre, spécial recommandation. Et nous on se retrouve juste derrière pour la suite du programme. Et même pour il y a Sushi Raw Records. Step to the club, looking fresh. Selfie time, I'm so well dressed. Upload pics on Instagram. Send money through MoneyGram. Viens danser le makosa. Arrête un peu le Congo ça. Ebana yo chérie nangai. Parle-moi le lingala. Shake am, bena, naka, loda, bébé les zambés. Susamo. Move to the left now, move to the right. Shake it right. Selfie. Take a selfie like Willy Zobo. Selfie. Prends selfie comme Willy Zobo. Selfie. T'as la banane à ma famille. Selfie. Et pas y payer, je connais. Selfie. Afrique, Europe, pas de Selfie. Asie, Amérique, pas de Ladies with them high heels, fellas with them Yeezys. G-Spark is in the building. We don't catch no feelings. L'ambiance est chaude, les goûts sont chauds, les vins sont toujours bien glacés. Les gars cherchent les meufs pour danser. Bonaberry, c'est mon quartier. Laisse-moi prendre mon selfie. Comme mon ami Willy Zobo. Like my homie Willy Zobo. Shake up, bena, naka, loda, bébé les zambés. Susamo. DJ Master D, DJ Wizzy. Move to the left now, move to the right. Shake it right. Selfie. Take a selfie like Willy Zobo. Selfie. Prends selfie comme Willy Zobo. Selfie. T'as la banane à ma famille. Selfie. Et pas y payer, je connais. Selfie. Afrique, Europe, pas de Selfie. Asie, Amérique, pas de G-Spark, Bangkok, Anouale. Le feu. Ça fait one free service, so charm, so very explode, we better than the only one, the big one, number one in the world. Nyada. Hey, Aguna. Hey, Naguna. C'est le Banigini. Selfie. C'est le Bakomi Konika. Selfie. T'as la banane à Bakomi. Selfie. Pas y payer à Mikolo. Selfie. Afrique, Europe, pas de Selfie. Asie, Amérique, pas de Selfie. Chance à la gourou, fièrement congolais. Providence, Niazer, et le sultan, Nasser Tomboleur.
Alors que nous sommes rendus à la deuxième heure de ce programme, parallèlement la 19e heure de ce 7e jour du 4e mois de l'année 2018. À l'instant, on avait notre ami JS Pack qui nous présente son nouveau titre Selfie. Le temps pour moi de faire un selfie avec Julie Zang. Voilà, elle est déjà des nôtres et forcément lorsqu'elle vient, c'est pour faire sa chronique mode avec son invité. Et comme il est de coutume, je vais la laisser pour continuer mes selfies. Julie, bon, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Tu me laisses. À tout à l'heure, je suis parti. Ok. Bah bonsoir, rebonsoir très chers téléspectateurs. J'espère que vous êtes bien installés comme tout à l'heure d'ailleurs. Comme je vous l'ai dit dès le début, je suis accompagnée d'un jeune entrepreneur qui a décidé de se lancer dans la création de sacs à dos, notamment cette initiative a pour nom Get Your Bag 237. Alors bonsoir Pierre Simon, comment tu vas? Ça va bien, merci. Tu es sûr que tu vas bien? Oui. C'est tranquille, sans complexe, nous sommes à la maison, lâche-toi, t'inquiète. Donc tu as créé l'entreprise Get Your Bag 237. Est-ce que tu l'as fait seul déjà? Est-ce que tu l'as créé cette entreprise tout seul? En fait, nous sommes une équipe de 4 jeunes. Oui. Donc je ne suis pas seul. Nous avons eu l'idée d'investir dans les sacs à dos, dans la fabrication de sacs made in Cameroun. Made in 237. Made in 237. Ouais. Bah, donc, c'est quoi Get Your Bag 237? Tu peux m'expliquer pourquoi avoir choisi ce nom? Pourquoi avoir choisi Get Your Bag 237 comme nom de marque? Alors, le nom Get Your Bag 237, c'est d'abord, si on veut traduire terre à terre en français, c'est prends ton sac. Prends ton sac. Et 237, c'est juste pour dire Cameroun, pour dire que c'est. Représenter la marque camerounaise. Effectivement. Alors, de quoi est parti Get Your Bag? C'était quoi le déclic qui t'a fait penser que tu devais créer cette marque avec tes collaborateurs? Tu as dit vous êtes 4. Nous sommes 4. Donc, tu es tu es le président. Est-ce que tu es la tête pensante de ce projet Get Your Bag 237? C'est d'où est parti ce mouvement Get Your Bag 237? Alors, je ne peux pas dire que je suis la tête pensante parce que nous sommes à plusieurs, nous sommes à 4 à avoir développé le projet. Donc, pour ne pas tirer tout sur moi uniquement, je peux dire que nous l'avons fait ensemble, donc je ne suis pas le PDG, on peut dire co, ou bien en anglais c'est CEO. Ok. Alors nous avons décidé de travailler dans les sacs à dos parce que la mode c'est un domaine qui passionne beaucoup les Camerounais. Justement, beaucoup. Alors les sacs c'est aussi bon pour un accessoire, aussi un outil de travail, pour les élèves, les étudiants. Justement. Alors nous avons décidé de faire un produit à la fois utile, un produit à la fois utile voilà, et justement aussi de modèles de sacs magnifiques, belle couleur. Donc comme quoi le sac à dos ne peut pas être seulement utilisé pour l'école, on peut être swag en sac à dos et tout. Donc est-ce que tu peux me dire de quelle matière est faite vos sacs? À base de quoi vous faites vos sacs à dos Get Your Bag? Nos sacs sont faits à partir de 2 matières précisément, le cuir et le jean. Bah, le cuir et le jean. Oui. Pourquoi avoir choisi sont en laine. Les cordes sont en laine. Oui. Et pourquoi avoir choisi ce cuir et ce jean? Pourquoi pas notre tissu? Il y a par exemple le wax, il y a le velours. Pourquoi avoir choisi cette matière-là, le cuir et le jean? On a choisi le cuir parce que d'abord le cuir est très pratique pour nettoyer. Oui, justement. Et aussi certaines couleurs en cuir ressortent bien le design en fait, le design des motifs sur le sac. Oui. Et le jean c'est pour l'aspect recyclage. Et l'aspect swag aussi. L'aspect swag aussi. Ça fait un côté un peu décalé de la chose. On n'en voit pas tous les jours. Et justement, tu as parlé de nettoyage tout à l'heure. On fait comment pour nettoyer son sac en cuir? On utilise quel ingrédient pour nettoyer son sac en cuir? Il n'y a pas d'ingrédient spécial très
c'est pas... Donc juste avec une éponge, juste avec une éponge, tu nettoies mon sac, tu nettoies ton sac, je c'est tout. pépère, c'est tranquille. Oui. Ok, est-ce que vous vendez juste des sacs déjà? Oui, juste des sacs pour le moment. Voilà, est-ce que vous envisagez vendre autre chose? Par exemple, je te vois porter un t-shirt Get Your Bag. Si je veux avoir un t-shirt comme le tien, je fais comment? Est-ce que vous envisagez agrandir l'entreprise en faisant d'autres choses que des sacs à dos? Oui, nous envisageons agrandir nos propositions. En fait, nous envisageons aussi lancer les t-shirts. Voilà, les t-shirts. Et ils sont personnalisés. Personnalisés, c'est-à-dire quoi? Au prénom nous inscrivons le prénom de la personne. Bon, soit son prénom, soit autre chose qu'il veut mentionner dessus. Donc si je veux écrire peut-être sur mon t-shirt Get Your Bag 237, Julie est jolie, vous pouvez le faire. Oui, on peut le faire. Ok, je vois Gabi qui sourit là derrière, je suis jolie. Hein, Bon bah, si j'ai besoin d'avoir un sac Get Your Bag, qu'est-ce que je fais? Je fais comment pour m'en procurer? Si vous voulez un sac Get Your Bag 237, nous avons une page Facebook qui porte le nom justement Get Your Bag 237. Donc vous pouvez vous rendre sur la page, essayer d'observer les différents modèles. Ouais. Et vous pouvez sur le bouton envoyer un message, nous laisser un message. Nous avons aussi une page Instagram et vous pouvez aussi nous contacter au numéro 6 93 08 33 16. Donc tu peux répéter le numéro s'il te plaît. 6 93 08 33 16. Donc les commandes se font via le digital ou par téléphone. Oui, d'accord. Et sur Facebook, donc on écrit c'est Get Your Bag 237. Sur Instagram, Get Your Bag 237. Et maintenant, est-ce que c'est ça qui sont, quand je touche la matière, c'est de très bonne matière. Est-ce que c'est accessible à toutes les bourses? Est-ce que un toto peut s'acheter un sac Get Your Bag 237 par exemple? Je pense que oui. Tu penses que oui ou bien tu es sûr que oui? Bon, je suis sûr que oui parce que bon, certains vont dire c'est cher, d'autres vont dire le prix va avec la qualité. Justement, bon, ça dépend. Parce que c'est de très bonne matière, je vous rassure, très chers téléspectateurs. Le jean, la matière elle est bonne, le cuir également, c'est impeccable. Très bonne matière. Donc tu disais, oui, le prix il est accessible, c'est ça? Le prix est accessible, le rapport qualité-prix est assez bon. est assez bon. Donc je crois que c'est accessible à toutes les bourses. À toutes les bourses. Bon, Ivo, ton sac qui est à la maison. Tu as aussi te fait paniquer. Il est déjà trop vieux. Il faut que tu le changes. Ça va. Tu peux dire de mal? Non, c'est vrai, t'es un homme. Ça va? Approche-toi encore, approche-toi. Non, j'étais tout le décor. Non, c'est une femme là. Elle est là. Voilà. Ça va là? Ça va. Sûr? Oui. Tu appelles comment ta soeur à la maison parfois? Ma soeur? Ouais. Bon. Je l'appelle pas son prénom. C'est quoi déjà? Mélissa. Wow. Elle n'a pas un petit prénom? Non. Et quand tu vois une fille en route, peut-être tu veux l'interpeller, tu connais pas son nom, tu dis quoi? Non, je n'interpelle pas de fille en route. Tu ne t'appelles pas de fille en route? Non. Wow. Tu connais des personnes, parfois, quand ils veulent interpeller une fille, ils ne connaissent pas son nom, ils disent Sista. Bah. Bon, oui, j'en vois souvent. De toute façon, je vais te présenter deux femmes qui, elles, appellent encore une autre femme Sista. C'est le featuring à l'instant de Charlotte Dependant en featuring avec Yemi Alade et ça donne Sista. À tout de suite. Motonu makane keye mbabobe
yimba bobe. Even when I shiver, oh I cry. I know you will be there to pray for me. Et ton abandonné, yena. Si malé no bateau, nini wase. Woman like you, don't get it tonight. Tell me you can content me. Ma sister d'une autre mère, d'une autre mère, d'une autre mère de Mouniengue. Ma sister d'une autre mère, d'une autre mère, d'une autre mère de Mouniengue Benawa. Ma sister d'une autre mère, d'une autre mère, d'une autre mère de Mouniengue. Na pula no bi na yogude. C'est Charlotte Dipanda qui invite Bioli Alade dans un featuring, ça fait parler la toile. Et pour nous ce soir, c'est uniquement Sista. Sista qui est également notre spéciale recommandation pour les uns et les autres. Parce que comme on dit souvent chez nous, c'est du bonbon sucré à consommer sans modération. Et pour ceux-là qui se connectent à l'instant, l'émission Raison Jaune est également celle diffusée tous les samedis entre 18h et 20h. Et ça se consomme sans modération. Il suffit simplement de rester devant son poste de télévision ou alors devant sa tablette via le site www.dbstv.net ou l'application de Nextel TV et de savourer ce moment de télévision. À la suite, bien sûr, on rappelle la thématique affichée au bas de l'écran. La femme devrait-elle demander la permission à son homme avant de sortir? La femme devrait-elle demander la permission à son mari avant de sortir? Quand on parle de mari et de femme, on parle des personnes qui sont officiellement mariées. On ne parle pas de jumba, on ne parle pas de petite, on ne parle pas de homme ou garçon, copain ou copine. On parle de mari. Est-ce que vous pensez que la femme devrait demander la permission à son mari avant de sortir? C'est le sujet soumis à votre réflexion ce soir, pareil que les standards affichés au bas de l'écran qui vous servent de passerelle pour nous faire parvenir votre réaction en rapport avec ce sujet. À la suite, nous avons déjà des nôtres, un artiste que lui, il fait la part belle de notre musique camerounaise. Malgré le fait qu'il soit jeune, il est allé chercher dans les traditions ancestrales pour dire aux jeunes, on peut être jeune mais rester dans le rythme qui vend également les richesses de notre pays. Lui, c'est monsieur Cool H Frankie qui est des nôtres et on ne va pas déroger à nos règles de civilité de dire bonsoir et bienvenue Cool H. Bonsoir à toi, comment tu vas, papi? Ça va bien et toi? Tranquille. Ah, on se salue encore, ouais. Bah, ça fait plaisir de te voir. Ah, c'est Salam. Yo. Voilà, il me prend un mot et tout ça. Alors, Cool H, déjà, c'est un plaisir malgré tes occupations super chargées. Tu arrives à Douala, tu décides de passer chez nous, ça nous honore. Je suis très honoré moi aussi d'être passé chez vous, d'être reçu par vous. Et il n'y a pas de souci. Alors, Cool H, quand même, beaucoup de personnes, hein, vous voyez les jeunes là, la jeune fille là, le jeune garçon là, après ils vont se dire, Cool H, c'est toi seul qui veut kicker, c'est toi seul qui veut aimer sa musique. Dis-nous aussi, c'est même quel artiste comme ça, non? Alors, Cool H, pour moi, pour les téléspectateurs qui nous regardent, est-ce qu'ils peuvent savoir qui est réellement Cool H Frankie? Pas de problème, bro, quoi. Cool H Frankie est un artiste, auteur, compositeur, chanteur de rap de coutume Betty, quoi. Ouais. Voilà qui est Cool H Frankie.
Voilà, c'est tout dit, non? On n'avait pas rien me demander, voilà, le mec il est là. Alors, on se pose la question, beaucoup des artistes BT, si tu veux le dire, parce que même dans la musique, les titres riment avec la langue locale ou alors les langues vernaculaires. Pourquoi ce choix pour le rap et pourtant beaucoup de BT s'aventurent peut-être dans le Bikutsi? Gars, c'est pas moi qui ai choisi le rap, quoi, mais c'est le rap qui m'a choisi. Ouais. Ça, c'est le rap qui m'a choisi parce que j'ai démarré à l'âge de 8-9 ans par là, en fait, dans les KMS et tout. À 9 ans déjà je faisais la télé, quoi. À 9 ans j'ai démarré, ça fait très longtemps, dans les années 94 par là, j'avais 9 ans. Ouais. J'ai démarré dans des émissions comme Émergence de Richard Foumongue, vraiment j'étais tout petit, avec les grands frères comme Amapiro qui était tout grand déjà. Et après Émergence, on a poursuivi l'aventure avec des émissions comme Délire, il faut le dire à l'époque. Voilà. À l'époque ça passait une fois l'an. Oui. Donc là il fallait être énorme pour faire ça. Donc là c'était lui le co-Tirance. Ouais. Le co-Tirance des années 95 pour toute la jeunesse qui était bercée par le ragamuffin, c'était Coulage. Et Coulage qui continue quand même dans ce voyage hein, à la suite des nouveautés pour vous faire kicker même le meilleur du hip-hop Camer. On a vu des événements quand même à Yaoundé où tu as été valablement, où tu as fait des shows qui ont laissé vraiment des personnes à leur fin. Ouais, mais comment ça se passe? Parce que quand on voit là, quand on voit le mec, on se dit mais ça se passe comment? Écoute, on a un truc en fait, quand on est mordu par la musique, quand on est mordu par le rap, par le hip-hop, en fait on peut être cool, on peut être posé, on peut être soft, mais quand on attrape ce truc qu'on appelle le mic, gars, ça sort de très loin, ça va très vite quoi, ça commence à courir sur les beats, à swinguer sur les beats, on devient autre chose quoi, voilà. Alors, mais Coulage quand même, tu es là pour nous parler du tout nouveau projet. Alors, tu nous rappelles le titre du projet? C'est un album de 15 titres, voilà, justement. Et beaucoup de personnes, hein, quand on parlait sur les plateformes digitales, c'est-à-dire les groupes WhatsApp, des artistes, on disait cool, décide de faire un album de 15 titres. Ouais, en fait, c'est simple. Ouais. On est à l'heure du single, c'est vrai. Justement. Mais on ne peut pas. Un artiste n'est pas valorisé d'après un single, en fait. Justement. Un plan de carrière nécessite un album. Il faut des albums. Pour un suivi, pour un bon plan de carrière en fait. Justement. Donc nous on a fait un premier single en 2012 quand on est arrivé dans le game à nouveau, parce qu'il faut rappeler que Coulage est parti en 2017, en 97 autant pour moi, étant tout petit, il est revenu en 2012. En 2012 quand on arrive on met sur le marché un premier single intitulé Ngomna. On fait un second en mode le père Fit, Gacha quoi, qui arrive sur le marché. Et en 2014 on se ramène avec comme moteur des ailes. Le principe fondamental de la vie qui veut que chaque seconde qui passe on gagne en puissance. Parce que tu sais, depuis que je suis arrivé là, j'ai gagné en puissance. Toi aussi d'ailleurs. Tu vois un peu. Et après, un bon moment, après ce single, on s'est assis avec toute l'équipe derrière. On s'est dit, écoutez, on va faire quelque chose de lourd. Parce que puis les fans ils demandaient cet album en fait. On a pris 3 ans pour travailler sur Apollo Jai. Et d'où le titre déjà. Après les 3 ans, on a pondu 15 titres, on aurait pu pondre 20, c'est pas c'est-à-dire qu'il y a une super banque de sons, on aurait pu pondre 20, on a choisi de faire 15, on a choisi de faire 15 parce qu'en fait il y a 15, je suis né le 15 novembre, donc on a fait 15 titres qui correspondent à mon jeu de sang, voilà, il est sorti le 15 novembre aussi 2017 en fait, voilà, donc c'est resté dans ce chiffre porte-bonheur, si on peut le dire de toute façon. Alors mais on se pose quand même, hein, parce qu'il y a beaucoup de potentiel dans cet album, et la particularité, j'ai peut-être suivi 2 ou 3 titres, les autres titres je ne l'ai pas suivi en entier, mais la particularité c'est de voir la différence de rythme qui est à l'intérieur, parce que chacun se sent à l'aise, et chacun se reconnaît. Ouais, dans cet album, en fait, nous on a qualifié Apollo Jai d'album intergénération. Parce que dans Apollo Jai, vous avez 30% de rap, 30% d'hip-hop, 20% d'afrobeat, 10% de trap et 10% d'afro-trap. Donc tout le monde, on a des sons énormes, on a des sons comme Un point en l'air. Un point en l'air, quand on l'écoute, le gars qui est là derrière là, le gars, le traitement là de côté là, il se reconnaît parce que derrière son joint, il va écouter. Bon, on est pour les gars du terre, il va écouter. Bon, maintenant, le gars qui est à 10 comme toi, tout pimpant, tout mignon comme tu es là, car on a pensé à toi, on a ça, tu le sais. Ça, tu le sais, c'est déjà c'est le petit phare de l'album en fait. Et ça, c'est pour des gars bien. C'est une bonne morale, c'est-à-dire que la morale est super, mais c'est un super message qu'il y a derrière. Et puis on a Melo. Melo qui est un concept à part, un concept extraordinaire, un concept original, qu'on appelle chez nous la connerie conscientisante. Chez nous, c'est la connerie
conscientise, c'est-à-dire qu'une technique de faire passer des textes sensés dans des musiques hautes, mais de façon insensée. Et si on proposait à notre spectateur un mélo, on y va pour tu kiffes? Moi je kiffe. Et on va les faire comprendre pourquoi est-ce que c'est une connerie mais consciente. Super. On regarde un petit bout de mélo, à tout de suite. Tu n'as pas de couilles dans ta vie, man, tu baisses la tête. Si tu acceptes l'ego qui te dépose en terre, alors tu prends le léger. Tu deviens un poteau, alors accepte les bébés. Si tu n'aimes pas les menottes, mon ami, arrête de voler. Quand un gars te bat, Noé, Mola tape à côté. Les choses qui se passent à minuit, on croit que ça à midi. À mon goût, tu dis que le père t'a touché. Tu l'as fait quoi? À nos hommes, me donne un nambo, on nous componise. On donne l'histoire, donne un nambo, on nous componise. Du bonheur, on donne un parle de vinige. Avec les petits matelots, souvent en cabane, ça gueule, nous componise. S'agit de quoi? Mélo. 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 Abora Samza na berwa takfwa Abora Samza na berwa takfwa Là-bas, là-bas, à cheval, une démon, une petite démon. Voilà, même en enfant tu seras un démon. Tu peux pas ta maman, ta famille, tu peux pas te foutre de moi. Tu dis que tu n'es pas ma gueule, maintenant tu bouges la tête. Tu veux devenir un requin, mourir son argent en eau profonde. Je suis pas un vigile à refuse, mais un vigile en faction. Action de découper les carrés, à force d'enlever les carrés. S'agit de quoi? 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 Tu nous que ta bouche soit mauvaise. Et toi tu fais chanter dans la nuit tu me bats le ouais. Le matin tu ensemble les dos. Tu te gardes bas à cause de tes dons d'awacheuse. Les boys te brisent le cœur. Tu fais trop de rapports par rapport au qui a abusé de Nyango. Sachez que vous aimez son Nyanga, ma belle Mao, on vous gardez l'ongando de tout les Nyango. À mon goût tu dis que le père t'a touché. Tu l'as fait quoi? À nos hommes m'a donné un nambo, on nous componise. On donne l'histoire, donne un nambo, on nous componise. Du bonheur, on donne un parle de vinige. Avec les petits matelots, souvent en cabane, ça gueule, nous componise. S'agit de quoi? Mélo. S'agit de quoi? Mélo. S'agit de quoi? Mélo. S'agit de quoi? Mélo. Le titre, vous l'avez certainement savouré, on vous l'a promis, on vous l'a livré. Le titre Mélo que vous pouvez trouver quand même sur YouTube et les pages de téléchargement légal. L'artiste c'est Cool Hash Funky. Le titre à l'instant Mélo qui s'enchaîne et se déchaîne dans tous les clubs. Ça ne passe pas un seul jour au Cameroun qu'on ne danse pas sur du mélo. Et je vous rappelle quand même, si Cool Funky est là ce soir, Cool Hash Funky est là ce soir, c'est pour nous parler de son album Apologize, dans lequel on retrouve également ce titre-là, Mélo, qui vous a forcément fait danser à la maison comme moi. À la suite, le gars a beaucoup chanté, ouais, il se rafraîchit, il se rafraîchit. J'ai encore l'effet quoi. Je suis un moteur des hommes ici. Justement, on aura le temps au moins d'éplucher même 2 titres de cet album avant de sortir là, mais rapidement quand même on aimerait savoir, aujourd'hui l'album est là, la promo ça se passe, forcément l'actualité dans les jours à venir ça sera quoi? La promo est là, l'album il est là, on travaille énormément, nous sommes arrivés à Douala mardi dans la nuit, on a travaillé d'arrache-pied chaque jour. Tout à l'heure je dormais dans les coulisses parce que tous les jours on dort à 4h du matin, 3h du matin. Donc
On est venu pour la fin du tour média. On termine le tour média sur Douala parce qu'à Yaoundé, l'album il est assez haut, déjà il est super bien monté. Il fallait terminer avec Douala. Déjà qu'on avait commencé à Douala. Ça c'est un deuxième tour qu'on fait à Douala. Maintenant on attaque, nous sommes en train de. On regarde vers la conférence de presse, la soirée dédicace parce qu'après le tour média, on va attaquer la conférence de presse et la soirée dédicace. Et puis on va enchaîner avec quelques spectacles comme on l'a fait aussi, c'est la fois passée quoi. Justement. Alors, comment est-ce qu'on peut procéder pour entrer en contact avec Cool Hash Frankie pour un booking quoi? 2 numéros en fait. Le 6 94 22 76 6 94 22 76 6 70 51 49 38 6 70 51 49 38. Voilà. C'est pour dire aux uns et aux autres qui nous regardent qu'avant peut-être de quitter ici, ils peuvent déjà continuer à appeler. Parce que quand on donne les numéros, on croit qu'on va te laisser partir. Mais non, on ne vous a pas donné ces pages sur Facebook et tout ça. Je vais rajouter un peu. Je vais ramener quelque chose. Voilà. Il n'y a pas que pour avoir Cool Hash. Parce qu'il faut dire que Eagle Eye, parce que Eagle Eye, comme vous voyez là derrière avec mon assistant Esti, Eagle Eye, on a une ligne de vêtements aussi. Justement, cool. Oui, voilà, on a une ligne de vêtements. Nous avons une ligne de vêtements. C'est quoi le truc? Ashwear. Donc tout ce qui concerne Y. Donc, tout le monde veut voir, tout le monde veut cliquer. Voilà, c'est la ligne de vêtements, c'est notre ligne de vêtements. Voilà, c'est notre ligne de vêtements ici. Voilà. Il faut dire que vous avez compris le vise. Hein. Je pense que moi, il n'avait pas fait un gros plan dessus. Tu peux rester. Bon, on va te punir un peu. Tu es fatigué. Voilà. C'est un peu ça la marque qui accompagne l'artiste Cool Hash, justement par rapport à sa promo. Donc, une casquette, un t-shirt, le pack aussi, parce qu'il faut dire qu'on fait un pack, c'est-à-dire qu'on fait le pack de l'audio et du DVD à 3000 aussi. Voilà, super. Alors, revenons quand même toujours pour parler de l'album. À côté peut-être du titre qu'on va proposer à nos téléspectateurs avant de sortir d'ici, qui pour moi c'est vraiment comme un moteur diesel pour ce titre, pour l'album. Je peux dire c'est un des titres qui donne, qui galvanise encore l'album. Voilà. Mais avant ça, j'aimerais que tu nous fasses peut-être un acapella. Comme un moteur diesel? Non, pas comme un moteur. Non, comme un moteur. Si tu sais comment chanter là, c'est qu'on va payer l'émission là. On va le faire, ça tu le sais. On va te faire. J'ai choisi de faire ça, tu le sais. Ah d'accord. Tu le veux? D'accord, je le veux, j'ai lâché. On va le faire simplement, ça tu le sais. Alors tout le monde va aller là, parce que c'est cool. On vit pas à part entière, on vit à une parenthèse. On vit pas par rapport, on vit d'abord et d'abord et d'abord pour soi-même. La vie ne cause que des peines, on nous dit par erreur. L'égocentrisme des uns fait la misère des autres. On cherche l'amour, les forces, on soucie des autres. Yaoundé, la belle, Diel et la bête. Le carmen pour moi devient la belle et la bête. Refrain. Les cœurs sont lisses, mais God bless. Mon caméra vert et rouge et puis le jaune s'en mêle. Toi-même tu sais que l'argent est roi. Que de love, quand les corps se mélangent. Refrain, ça tu le sais, ça tu le sais. Voilà, donc ça c'était pour toi quoi. Merci, j'ai kické, rassure-toi. Merci également à ces téléspectateurs qui nous envoient des messages sympathiques. J'ose croire que c'est par rapport à la thématique. Si vous voulez l'artiste, il a donné son numéro, c'est le 694 22 76, le 670 51 49 38 pour entrer en contact avec l'artiste Cool Hash. Maintenant, tu peux quand même rappeler à ceux-là qui nous regardent peut-être via l'application Nextel TV ou sur notre page Facebook ou le site internet www.dbstv.net. Pour ceux qui sont sur le digital, comment ils retrouvent Cool Hash Frankie? Voilà, Cool Hash, vous n'allez pas tomber sur lui directement, vous tombez sur le label. Justement. H-Home Eagle Eye, BMH Entertainment. Ok. Ça c'est notre page Facebook. D'accord. Super. Voilà, H-Home Eagle Eye, BMH Entertainment. Ok. Voilà, Google+, vous avez Cool Hash Frankie officiel sur Google+. Allez sur Google+, tapez simplement Cool Hash Frankie officiel. Twitter c'est pareil. Instagram c'est pareil. D'accord. SoundCloud, partout, c'est la même chose. Alors, c'est vrai qu'on aimerait te retenir davantage, mais on a encore d'autres rubriques à liquider. Mais quand même, on pourra avoir ton avis sur la thématique de ce soir. Est-ce que tu penses que pour toi, la femme devrait demander la permission à son mari pour sortir? Je suis un bantou. Ouais. As d'abord, avant de comprendre, as d'abord que gars est peu goulot. Si on ne doit pas ça, gars, tu ne sors pas. Tu sors sans mon avis et te fouettes d'abord. Cool Frankie a dit, si tu sors sans son avis, tu seras rossé comme un moteur diesel. À l'instant, on mate ce titre.
Je m'éclate. Je m'éclate et j'éclate comme un moteur. Coulage fou de la vague comme un moteur. Il explose et pousse comme un moteur. Je m'éclate. Je m'éclate et j'éclate comme un moteur. Coulage fou de la vague comme un moteur. Il explose et pousse comme un moteur. Je m'éclate comme un moteur diesel. Je m'éclate et je pousse, je fous le chaud et la vague. Je prends la pente et j'apporte, j'avance à toute vitesse. J'avance et je déclasse, j'avance avec un classique. Je débarque comme un braqueur, je débarque comme un violeur. Je débarque comme un chanteur, je dégueule comme un dégueu. Avec la puissance des mots, j'ai fait le maximum. Au freestyle comme au freestyle. Moi j'ai brûlé le feu, j'ai mis le pied sur la flamme. Oh, moi je marche sur un brasier. Et comme un skate baby. Avec de nouveaux détails, je fais le renouveau. J'ai mis la barre au barème, j'ai mis le volume à 100. Oh, parce que coulage, je mettrai le niveau. Oh, oh, je suis le renouveau du hip-hop. Je m'éclate. Je m'éclate et j'éclate comme un moteur. Pour la fou de la vague comme un moteur. Il explose et pousse comme un moteur. Je m'éclate. Je m'éclate et j'éclate comme un moteur. Pour la fou de la vague comme un moteur. Il explose et pousse comme un moteur. Je ne voulais pas le dire comme le font les autres que je suis le boss, le boss. Je sais vouloir donner beaucoup à tous mes fans. Et j'adore tout ce qui ne m'aime pas et même tout ce qui ne veut pas que j'avance. Mais j'adore ça, quoi, chuter comme une boule. Tous les fils de pute que je trouve sur mon chemin, leur psychotique, compas, psychiatre de la rime qui font la vague et qui vous met dans un brasier. Et comme un capri mort, j'ai pas peur d'être égorgé. Oh, toujours aussi fort comme une forme de vie humaine que le renfort par une force de la nature. Je vous laisse mes mots et ma force dans l'esprit, c'est pas logique. Mais je pars avec mon âme, j'ai mes quatre comme un moteur. Pour la foule de la vague, comme un moteur. Il explose et pousse comme un moteur. Je m'éclate. Je m'éclate et j'éclate comme un moteur. Pour la foule de la vague, comme un moteur. Il explose et pousse comme un moteur. Je m'éclate. Tenez vos filles en laisse. Car moi je fonce comme un bulldog. Je confonds mes fans à mes femmes. Je prends mes fans pour mes femmes. Oh, j'ai du feu dans la bague. Oh, mais qui s'éclate et éclate comme un moteur. Levez les mains et les poings comme un moteur. Je fous le feu dans les culs comme un moteur. Hey, pas dans les braquettes. Dans un style tout nouveau, je fais le point des bacs. Avec foi et avec rage, je vois des films, des fans et des femmes dans les bacs. Et même des vieillards qui font le plein pour me choquer. Oh, je maximise tous mes grands sons qui ont une portée forte. Chez grande, pure et dure comme un moteur diesel. Et dans son son auditif, je fais le maximum. Je suis le tueur en série, débuté et mélodie. Je vous laisse mes sons et mes mots dans la gorge, c'est parce que l'euphorie. Magnifique vidéogramme comme un diesel de J, non c'est Cool Hash Funky, qui était à la maison pour nous parler bien sûr de son album Apologize, qui 15 magnifiques titres. On vous invite déjà à aller même sur les pages de téléchargement légal pour pouvoir savourer et apprécier si vous aimez l'artiste. Il vous a également communiqué ses différents contacts pour entrer en contact avec lui. Mais nous avons nos contacts qui s'affichent au bas de l'écran qui vous permettent à vous à la maison de nous envoyer vos avis sur le sujet qui fait matière à discussion ce soir. On parle de la femme. Devrait-elle demander la permission à son mari avant de sortir quand on sait que dans les ménages parfois on a des problèmes par rapport au fait que le mari ou la femme se plaint d'avoir un homme qui est assez exigeant ou une femme qui est assez cachotière, elle fait des choses pour ne pas avertir son conjoint. Aujourd'hui, dans le cadre de ce programme Horizon Jeune, on se veut être une jeunesse consciente et causante, bien que parler de mariage parfois peut s'avérer un peu précoce chez certaines jeunes, mais il y a d'autres qui prennent la responsabilité de pouvoir prendre ce chemin assez périlleux et il est important peut-être de les conseiller
et des plus grands de pouvoir s'en sortir par rapport à la thématique. Vous, à la maison, que pensez-vous en rapport avec ce sujet qui fait matière à discussion depuis les 18 heures de cette journée du 7 avril? Est-ce que la femme devrait demander la permission à son mari avant de sortir de la maison? Quand on parle de sortir de la permission, on ne parle pas d'aller à la boutique ou d'aller au marché. On parle de sortir, peut-être sortir entre amis, sortir entre collègues ou sortir simplement pour se divertir, parce que c'est aussi important de se divertir. Mais est-ce que vous pensez que l'homme mérite de savoir où sa femme se trouve à temps réel pour pouvoir empêcher ou alors prévenir même le bien-être de la famille? Ça, c'est vous qui avez les dés entre vos mains pour pouvoir nous envoyer votre contribution en rapport avec le sujet via les standards qui sont affichés au bas de l'écran. Quant à nous, on pense qu'il y a beaucoup de femmes quand même qui restent à la maison et qui veulent juste se faire un selfie. C'est la raison pour laquelle on vous offre cette galette musicale de notre ami William V. Fais-moi un selfie. On regarde. William V. Le plus sérieux en amour, c'est celui qu'on n'a jamais attrapé. Mais c'est comment? Il n'y a personne dans ce groupe WhatsApp. Ah, Nyango, tu es là, on se prend en inbox. On se passe dans selfie, façon, déjà sucé quand les sons. Et que je te montre ce qu'il y a de plus intéressant sur un garçon. Papa n'est pas à la maison, maman n'est pas à la maison. Alors ça veut dire que tu peux faire les selfies avec un leçon. Les lolo, zoomer, les voitures, zoomer. Et qu'est-ce que c'est dans ton face comme ça? Fais-moi un selfie, Nyango, fais-moi un selfie. Attends dans ton placard, tu me tiens, tu me dis fais un selfie. Fais-moi un selfie, Nyango, fais-moi un selfie. Attends dans ton placard, tu tiens, tu me dis fais un selfie. Amatelo, selfie, mini-jupe, selfie. Dans les sons, selfie, même en maillot de bain, selfie. Mon gars, c'est toi qui disais qu'il n'y a rien sur WhatsApp. Et que tous les gars qu'on trouvait là-bas, ce sont les Wakano. J'ai lancé le filet et j'ai attrapé une jolie sirène. Je te dis même pas la suite, j'ai rendez-vous avec elle. Et que c'est avec toi que j'ai rendez-vous. Sur les photos tu étais petit, mais maintenant tu es beaucoup. Sur tes photos sur une box tu étais belle. Et subitement je te vois, tu es grosse comme une balai. Fais-moi un selfie, Nyango, fais-moi un selfie. Attends dans ton placard, tu me tiens, tu me dis fais un selfie. Fais-moi un selfie, Nyango, fais-moi un selfie. Attends dans ton placard, tu tiens, tu me dis fais un selfie. Amatelo, selfie, mini-jupe, selfie. Dans les sons, selfie, même en maillot de bain, selfie. Le chinois de Madrid. La plus sérieuse à combien de gars? Fabio, dites-moi, la fille la plus sérieuse à combien de gars? Fais-moi un selfie, Nyango, fais-moi un selfie. Attends dans ton placard, tu me tiens, tu me dis fais un selfie. Fais-moi un selfie, Nyango, fais-moi un selfie. Attends dans ton placard, tu tiens, tu me dis fais un selfie. Amatelo, selfie, mini-jupe, selfie, dans les sons, selfie, même en maillot de bain. Selfie, fais-moi un selfie, Nyango, fais-moi un selfie. Attends dans ton placard, tu me tiens, tu me dis fais un selfie. Fais-moi un selfie, Nyango, fais-moi un selfie. Attends dans ton placard, tu tiens, tu me dis fais un selfie. Amatelo, selfie, mini-jupe, selfie, dans les sons, selfie, même en maillot de bain, selfie. William V. Ne viens pas, même. C'est passé sur juste là. Ah, madame. Bonsoir, monsieur. Il dit que. Oui, à quoi? D'où sors-tu? J'étais chez mes parents.
Tu étais chez tes parents, donc ce que tu vas me dire. Ok, je ne peux plus partir voir mes parents tranquillement. L'enfant est où? Je l'ai laissé chez la voisine là à côté. Je dis que... Pourquoi tu es nerveux comme ça, déstresse-toi? Depuis ces temps-ci, si tu permets de prendre ma maison, fais de ça ce que tu veux. Je parle, tu ris, tu m'as dit avec moi. Ouais, parce que je ne te comprends pas. Tu m'as demandé avant de sortir. Je ne comprends pas. Tu m'as demandé avant de sortir. Donc j'ai besoin de te demander pour aller voir mes parents. J'étais chez mes parents, je t'ai dit que je suis allée voir mes parents, j'ai laissé l'enfant chez... Tu pars chez tes parents, tu laisses l'enfant chez la voisine. Oui, bien évidemment. Je t'en fous. Qu'est-ce qui t'arrive? Je t'en fous, qu'est-ce que tu demandes? Calme-toi la bonne, c'est comment? Tu veux me taper? Tu veux me taper? Attends, tu tapes qui est dur. C'est tapé qui est dur. Tu t'es tapé qui est dur. Tu sors d'où? Tu sors d'où? Tu sors d'où? Tu veux que tu es avec moi? Tu sors d'où? Voisin, c'est comment? Hein, mamie, j'ai apporté. Chez toi, il y a le wifi. Quel est le point tu as chez les gens? C'est quoi? Tu veux quoi? C'est comment? Tu veux quoi? J'ai compris les bruits là. Tu as compris les bruits? Tu n'as rien à faire. Mets-toi dehors. Oh, sors. Mets-toi dehors comme ça. Attends un peu. C'est quoi? Pardon. Tu veux quoi? C'est quoi le problème? Madame, il y a un souci. Elle pleure là. Tu as tapé ta femme? Tu te crois à quoi, rouge? Non, du tout. C'est quoi alors ton problème? C'est quoi ton problème alors? Dis-moi, tu veux quoi? Dis-moi, la dame, ça a fait quoi? C'est ma femme, non? Oui, elle a fait quoi? Elle a fait quoi? Je veux savoir. Tu m'as aidé pour la doter? Non, voisin. Tu veux quoi? Alors parle, je sais, hein? Ouais. Tu parles même de quel d'autre là? Tu parles de quel d'autre? Est-ce que tu lèves la main sur moi? De quoi te taper? Tu me tapes par rapport à quoi? Je suis ton enfant. Tu sors de me demander? Je suis ton enfant. Tu sors de me demander? Je demande pour aller voir mes parents. Qu'est-ce que vous dites chez tes parents? Qu'est-ce qui prouve? Comment tu me fais pas confiance? Vas-y, attends. Viens me avec toi. Je viens tranquillement, je te dis bonsoir, tu commences à... Voisin. Quand je cause avec ma femme, tu te tais. Non, attendez. Elle se tait par rapport à quoi? Ton rapport. Il faut comme ça un conteneur, je te fuis. Hein? Voisin, pardon, ne me mélange pas. C'est quoi ton problème alors? Tu veux quoi? savoir quel est le problème. Donc, c'est parce que madame est sortie pour aller chez ses parents que tu as... Je t'explique par rapport à quoi? Hein? Tu dois l'expliquer, tu n'as pas le droit de laisser c'est comment? C'est quoi ça? Tu n'as pas le droit de Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Laisse Ingrid, c'est ton frère, c'est ton beau-frère, non? Il me tape, carrément. Attends un peu. Qu'est-ce qui se passe là? Parce que je suis allée voir papa et maman à la maison, je rentre, il me tape. Vas-y, t'as même pas tapé, il aurait bien... Toi, tu es qui? Toi, tu es qui? Toi, tu es qui? Attends, toi, tu es qui? Toi, tu es qui? Attends, je demande, tu es qui? Je suis la voisine. Et qu'est-ce que tu fais chez moi? Qu'est-ce que tu fais chez ma soeur? Qu'est-ce que tu fais chez ma soeur? C'est pas parce que j'ai laissé l'enfant chez toi. Qu'est-ce que tu fais chez ma soeur? Tu n'as pas un foyer, tu n'as pas ton mari. Tu n'es pas marié. Voisin, tu n'es pas marié. Je te supporte. Vous l'avez fini. Sinon, je te supporte. Vous l'avez fini. Tu n'as pas venu, tu me supportais. Arrêtez-moi ça! Je ne connais même pas le problème. Maintenant, si la... Vous fêtez le 8 mars chez moi ou quoi? C'est quoi ça? C'est le 8 mars aujourd'hui? Je demande. Pour commencer, non, mets-toi dehors. Non. Mets-toi dehors. Voisin, il fallait bien taper. Tu vois, tu peux pas dire ma bonne tape. Sors. Comme ça. Va chez toi. Regarde, va chez toi. Regarde la honte que tu m'infliges. Regarde la honte que tu m'infliges. Laisse-moi le gros français inflige aux... Attends, les gens. Mets-toi dehors. Attends, Julie. Mets-toi dehors. Voisine. Hein? Va finir le coup si elle mets-toi dehors. Va, dis que toi tu dis quoi? Va au voisin. Tu dis quoi? Attends, c'est comme ça qu'on accueille sa belle-sœur. Belle-sœur de quoi? Tu es chien? Tu baisses de son quand tu parles. Ici c'est chez moi. Et puis quoi encore? Tu es le seul homme qui a confiance dans ce cameroun. Et je tiens à te rappeler de la même façon que ta soeur. Calme-toi. Oh madame. Calme-toi. Il m'a tapé. On vous écoute au carrefour. De la même façon que j'ai tapé ta soeur, les coups sont pas encore finis. Donc peut donner ta part. Pardon. Les coups sont pas encore finis. Pardon. Je t'amène en justice. Tu ne pas de porte. Je t'amène en justice. Tu veux normal que la femme doit sortir? Julie, calme-toi. Merde. Ma maison. Mon ami. Enfin non. Non, mon ami. Tu disais, explique-moi. Mon frère. Il y a que ton ami que tu appelles ami là. Il vient de me taper ici à la maison. Il vient de me taper, il veut me Julie. Je suis là, non? Je n'ai pas ça le Julie, demandez la permission. C'est normal, non? Julie. Je demande la permission pour aller voir mes parents. Mais tu as quand même fait ton doigt. J'ai dit, voisin, je suis venu calmer. Va chez toi, non? Attends. Qu'est-ce que tu veux qu'on le joue? Tu n'as pas de vie. Tu n'as pas de vie. J'ai dit, vas-y, on demande la permission. est-ce qu'on peut se calmer? Si quelque chose t'arrive dehors. J'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne comprends rien là. Pourquoi les pommes? Mets d'abord bébé dehors. Madame. Mets d'abord bébé dehors. Parce que je peux tuer quelqu'un. Mets d'abord bébé dehors, pardon. Tu vas la tuer. Tu vas la tuer. C'est la petite fille qui passe au temps. Mets la dehors, Jean. Dehors, ouais, vas-y. C'est un problème de famille. Au revoir, madame, s'il vous plaît. Maintenant, c'est la famille. Oui. Vous êtes qui, s'il vous plaît? Pardon. Je suis la sœur de Julie. Tu es malade. Je te comprends pas.
ma belle soeur. On vous pose une question, mais répondez pour J'ai dit, je suis la sœur de Julie. Oui, ça va, c'est calme. On est là pour trouver Oui, vas-y, parle. Une solution. C'est ça votre solution. Oh, que ça va laisser. Oh, attends, mais ça m'énerve, je tu as grave ou quoi? Les femmes chez moi. Mais les femmes. Tu es un animal. Il n'y a que les animaux qui tapent les femmes. Tu es un animal. Il fait comme ta Tu es un animal. Non, c'est parce qu'elle est sortie, ça te donne la personne. Elle me sort. Laisse la mort, je animal. Je dis que. Je sors. Ma grande sœur, elle me protège. Je suis animal. Je te montrer ce que l'animal fait. Lève la mort, dis-moi. Attends, ne mens pas. Tu as grandi au village. Si je le laisse ici là, si je le lâche ici là, animal, moi animal. Laisse. Dis-moi, explique-moi d'abord qu'est-ce qui s'est passé. Avant toute chose. Oui. Donc, trouve d'abord un preneur sur ma maison. D'abord. Non, on va trouver même demain. Voilà. Tu connais pas ta cabine derrière là-bas. On va le voir. Un preneur pour faire quoi? Un preneur pour faire quoi, monsieur? Oh, attendez. Un preneur pour faire quoi? Je vends ma maison, c'est chez moi. Et elle va vivre chez toi. Elle va rester ici là. Elle va rester ici. Oh, j'ai dit, c'est comment? Jeben, explique-moi. Jeben, on t'a dit qu'on est chez les Bassa ici. Il ne peut même pas expliquer. J'ai pas honte de pleurer. Julie. J'ai pas honte de pleurer. Tu es avec une femme à la maison. Elle sont en train de dire pas mon frère. La femme est où? La femme est où? La femme est où? Je l'ai même pas vu, il est où? La femme est où? Je l'ai laissé chez la voisine. La voisine qui est venue là. La voisine qui est venue. C'était chez mes parents. Mais attends, calme-nous. Ton père n'aime pas les enfants. C'est ce qu'il voulait demander. Ton père n'aime pas les enfants. Mon ami, laisse. Je ne peux pas amener l'enfant parce qu'il allait me déranger là-bas. Tu ne m'as même pas le problème. C'est parce qu'elle est allée chez les parents quand tu as frappé sur elle. Je te dis, je t'ai pas dit ça quand tu es arrivé ici. C'est parce qu'elle allait chez les parents que tu as frappé sur elle. Donc tu n'as pas de parents. Laisse-moi quand tu as pas de parents. Tu me demandes pas de parents. Mais les femmes, écoutez d'abord quand vous parlez. Oui, vas-y. Voilà. Gabi Jason. Non, laisse. Je te comprends pourquoi tu t'es pas marié depuis. Non, laisse. On dit qu'il faut épouser une femme avant de voir son vrai visage. Non, attends. La fille, attends, j'ai pas compris, la fille, elle était gentille. Quand elle venait chez moi, même pour dormir, elle me disait, bébé peut fermer mes yeux, je donnais l'ordre. Mais depuis que je l'ai épousée là, elle fait comme elle veut. Mais comment quand tu pars chez tes parents, tu laisses la femme chez le voisin? Ne parle pas. Parce que c'est ça qui fait, il se fâche. Parce qu'il estime, vraiment quand tu pars chez tes parents, normalement c'est que l'enfant peut être content de voir ses grands-parents. Tu pars chez tes parents, tu laisses l'enfant chez le voisin. Moi, animal. Ça peut faire, ça donne des idées. C'est ça qu'on dit. Quelle idée? Donc il ne fait pas confiance à sa femme. Quelle idée? Il est des génies. Pardon. Il est des génies. Tant pis pour toi. Quelle idée? Elle est partie, elle est là maintenant. Mais fais-toi de moi, hein. Tu vas me faire quoi? Non. Écoutez mon ami. Écoute d'abord. Non, je ne me tais pas. Il ose frapper sur ma soeur. Il est malade. Laisse d'abord ça. Il est malade. Laisse d'abord ça. Ce n'est pas son bonbon, ce n'est pas ton tam-tam. Tu m'as compris. Je ne suis pas ton. Prochainement, on va aller chez un avocat. On va aller chez un avocat. On va aller chez le bobolo. C'est moi l'avocat que tu connais. On va aller chez un avocat. Ne me lève pas où tu es là. Parce que je sais pas quoi. Oh, attends. Je vais te faire quoi? Arrête-moi. Avec les ordonnances, tu vas payer ça. Laisse les ordonnances. Parce que tu m'as dit, je suis un bâtiment moralement. Je dois aller voir expliquer à toi maintenant. On va faire pour que tu viennes de me donner là. Quand c'est qu'il y a un problème comme ça avec ta femme, tu comprends? Au lieu de t'énerver. Et quand vous parlez, mesdames, apprenez, c'est l'homme, il faut le respecter. Je parle c'est lui qui a commencé. Gabi, écoute-moi. Écoute-moi d'abord. Gabi, écoute-moi. Madame. Je suis sortie. L'homme, c'est le coq. Quand il parle, vous faites un Je sors quand je te demande pas la permission. Tu me tapes. Tu vas me tuer ici là. C'est comment? Ce n'est pas comme ça qu'on fait. On fait comment? Voilà, je te dis. Quand tu sors, c'est ma soeur qui m'a donné toi. Quand tu sors, ça ne te coûte rien. Ça ne te coûte pas un bras. Tu vois, aujourd'hui tu es sorti. Si tu avais même fait un petit message, chérie, je m'en vais chez mes parents, il n'y aurait pas eu tout ce scandale. Ça ne te coûte rien, ça ne t'enlève rien. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Quand il me dit, Julie, tu ne m'as pas dit ça. Non, comment ça m'a mis notre rôle? Non, tu ne m'as pas dit. Tu ne m'as pas dit ça. Tu ne laisses pas seule. Ça ne sert à rien de faire l'orgueil. Tu n'as pas demandé. J'ai fait quel orgueil? J'ai fait quel orgueil? J'ai fait l'orgueil. Et ce n'est même pas une question de permission. Quand tu vis avec un homme, même si c'est que tu sors, tu parles là, tu sais qu'il n'est pas là, tu vas rentrer tard, tu lui dis chérie, je m'en vais à tel endroit, je vais rentrer tard. Tu l'appelles, tu n'as pas le crédit. Mon ami a tout le crédit. Non, l'appelle Dangote au quartier, c'est lui qui lui donne les biens tous les jours, tu l'appelles, tu le bises, il va rappeler. Non, laisse. Bon, mon ami. Attends, mon ami. Quand tu sais que tu sors, attendez. Quand tu sais que tu sors, c'est 50-50. Jamais, il n'y a pas de 50-50. Madame, écoute, je parle à ton mari. Il n'y a pas d'égalité de sexe, tu écoutes. Quand tu sors, qu'on passe souvent là où on part boire nos biens, on monte, on dit ça là. Toi aussi, comme elle te dit là qu'elle sort, toi si tu l'appelles, tu dis que bon chérie, je suis avec Gabi,
on a dit de partir pour un impôt ici. Voilà, dis-lui ça comme ça. Je pas ta mot. Ce n'est pas toi qui demandes sa permission, tu lui dis. Oh, laisse-moi ça. Tu demandes de sortir chez moi, il demande tu ne demandes pas. Tu dis à ta femme simplement. Parce que si elle est dehors, imagine qu'on parle comme on parle souvent boire. Peut-être, tu as vu les gars qui viennent agresser tous les jours ici là derrière. Les gars sont avec les couteaux là-bas, tu nous arrives. Comment faire qu'on partir à l'hôpital? Tu es un trait. Si tu n'as pas dit, faire qu'on partir à l'hôpital. Tu es un trait. Il n'est pas un trait. Tu es là pour moi, tu es il te dit raison, c'est comme ça. Tu es là pour moi, tu es là pour moi. C'est là pour toi. Bon, si on part, tu sais la dernière fois qu'on est parti, mais si tu frappes, elle meurt. Non, elle meurt. Tu dis que tu vas la vie, le donne pas. Il a bien parlé. Calme-toi. Je vais lui donner l'argent tout à l'heure. Il a bien parlé. On va prendre un caji. Faut pas te prendre une caji. Restez ici là, tu demandes la permission. Tu dis, tu attends la permission. Je dis non, tu ne sors pas. Je m'en vais boire. Tu ne bouges pas d'ici. Viens ici là. Tu ne bouges pas de cette maison. C'est même qui ça vient ici. Julie, calme-toi. Je ne peux pas me calmer. Julie, calme-toi. Tu mal fait. Non, c'est pas comme ça. Tu devais aviser, tu devais dire à ton mari, chérie, je suis en train de partir chez les parents. Tu me comprends, tu m'écoutes. Je suis ton aîné, non? Oui. C'est comme ça que ça se passe. Tu dis à ton mari, chérie, je suis en train d'aller chez mes parents. Si tu vas comme ça, quelque chose t'arrive maintenant à son insu, qu'est-ce qui va se passer? Si tu décèdes, qu'est-ce qui va se passer? L'enfant va vivre avec qui? C'est justement parce que je partais chez les parents que je n'ai pas trouvé utile de lui dire. Peu importe le lieu où tu lui, je devais lui dire que je pars en boîte de nuit. Peu importe le lieu où tu vas. Je ne te demande pas de demander la permission, mais c'est ton mari. Lui, il est en train de dire que je dois demander la permission. Non, tu dois l'aviser. C'est important qu'il sache où tu déposes les pieds. Tu m'écoutes. Donc vous voulez quoi que dans le quartier, si vous êtes le seul à pouvoir faire le bruit? On dit bonsoir. Pas le bruit, pourquoi? On t'a même dit bonsoir. Tu viens faire quoi chez les gens? On dit bonsoir. Je suis notable dans ce village. Tu es notable. Moi je vous regarde seulement. Je vous regarde. Parce que moi je vais voir le chat pour qu'on vous chasse du quartier chaque jour. Vous ne pouvez même pas vous entendre. Chaque jour. Je vais porter mes bagages. Vous parlez, voir ton enfant qui est en train de lécher les plats là-bas chez la voisine. Pardon, mon enfant est bien nourri. Ne commence pas à dire que mon enfant est très bien nourri. Je l'ai bien nourri ici là. Je l'ai donné les yaourts avant de partir. Vous faites le bruit. Je ne veux même pas connaître vos bruits. La dernière fois, c'est que tu étais avec le voisin. Cette fois-ci, c'est que tu es sorti. Chaque fois. Il est en train de te mentir. Vos problèmes te disent quelque chose que tu crois seulement. Toi, quelqu'un, tu me connais. Vous appartient à vous seul. Non, mais il dit qu'il est notable. Je suis notable. Il dit qu'il est notable. Ça veut dire que c'est vrai. Je pas le même. Je ne veux même pas savoir ce qu'ils ont fait. Ça se passe pas comme ça, madame. Moi, je pars. Ingrid, je ne suis pas d'accord avec toi. Je pars. Tu n'es pas d'accord. On va rentrer chez les parents ensemble. Non, ok. On va rentrer chez les parents. Si c'est cette vie que tu veux, on va rentrer chez les parents. Non, Ingrid, tu es encore célibataire. Je suis mariée. Moi, tu me dis. Moi, je n'aime pas les problèmes. Rentre à la maison. Quand je te parle, ta soeur là, elle peut te faire partie de la. Voisin, bonsoir, ça va rester. Bonsoir. Belon. Tu vois ce qu'il te dit, non? Ça va déjà, moi je sais. Non. C'est pas. Aujourd'hui, c'est qu'elle est sortie. Ça, elle te dit où elle était hier. Belon, c'est le bon. C'est Belon. Bébé, moi je t'aime beaucoup. Moi aussi. C'est que je t'aime comme les boys aiment le couteau. Tu vois un peu, non? Mais ne me tape plus. Tu vas taper. Ouais, gars, mais écoute, non. Donc tu joues encore tam-tam, voisin? Je jure. Tu n'as vu te La taper. dernière fois, mets-toi à genoux. Quoi? Donc, parce que me verser une larme, tu me parlais fort. Tu m'as fait verser un saut de larmes ici, tu m'as tapé. Bon, ça va. Je ne tape plus jamais, tu vois. Jure. Allah. Tu vois un peu, non? Tu me promets. Regarde. Promets-moi comme Daphné. Tu n'es pas Daphné pour dire que je vais te promettre des choses. Non, il faut que tu me promettes. Parce que la prochaine fois que tu veux me taper, là, moi, je ne veux plus supporter. Je te promets à une seule condition. Même si tu pars aux toilettes pour. Tu me dis. J'aime les savoir tes mouvements. Hein? Je comprends. Pareil que pour moi, s'il veut sortir, c'est le dialogue, non? Toi, tu sais que quand on est encore dans le copinage, même quand tu voulais dormir, tu me demandes la permission de fermer tes yeux, non, bébé? Comment? Viens pas la chefferie. Non, moi, je veux pas les. Mais non. Vous allez m'encourager. Gabi m'a donné la vie, elle m'a dit comment il faut qu'elle laisse ma femme. Je t'ai dit. Pour qu'elle soit célibataire, il fait comment? Viens, on va à la chefferie. L'émission est finie. Je ne suis pas. Mais non, viens, on va à la chefferie, l'émission est finie. Je vais te maudire dans ce village. Il ne va rien te faire. Tu as la protection du village de mon père et de ma mère. Il ne va rien te faire. C'est pourquoi tu n'as pas juste à me demander. Fallait j'ai les protections. Non, tu as la protection. Tu me saoules, tu restes avec ta femme. Tu bois une bière? Non, je ne bois pas. On parle. On rentre. Bébé, c'est jusqu'à la gare. Jusqu'à la gare. Mais si on traverse même la gare, même. On va monter votre maison. Mais ne me tape plus, ne me tape plus. Ah, on ne sait pas. À samedi prochain.